KAC 730, une station du réseau Radio Média, le réseau de radio parlée le plus écouté au Québec. Bonjour et bienvenue chez le Doc Mayou. Débat, société, famille, relations. Le Doc Mayou. Voici votre animatrice, Janine Ross, et le psychiatre Pierre Mayou. Bonjour tout le monde, bonjour Monsieur Pierre. Madame Janine, la voix s'améliore légèrement? Oui, ça va mieux aujourd'hui. Oui. Mais remercions la vie, tiens. Bon, Pierre. Oui. On salue les gens d'Outaouais, Montréal, Sherbrooke, Québec. Oh, Trois-Rivières, Québec. Je suis rendue à Chicoutimi. C'est pas pire? Je te laisse aller. Hein? Alors, un beau bonjour tout le monde. Pierre, je suis heureuse. Ben voyons. Peut-être qu'il y en a qui s'en foutent, mais... Attends un peu, avant d'investiguer l'objet de ton bonheur, oui. Si on donnait les numéros de téléphone, on est vendredi. Tribune libre, c'est ça. 790-0224, 1-800-667-5241. Alors, que nous vaut ce moment de bonheur, chère Janine? Toujours votre ami Stéphane Gendron. Finalement, là... Oui? Moi, je sais pas, je voudrais souligner la débrouillardise québécoise. Je m'emporte comme ça. Je suis un petit peu idéaliste, hein. Et j'aime les idéalistes. Ceux qui partent avec des projets gros comme ça, tout le monde rit d'eux. Ils vont acheter des usines à Huntingdon. Tu sais? Ah, ok, oui. Ah, j'ai lu ça. Ça te stimule? Je suis fière. Je dis... On en a des idées au Québec. Alors. Puis le système D, il va essayer. Il est là pour une pinotte. 1 million. Ça passe au conseil municipal. Égaux. Je suis en train de me préparer un parc industriel. Pourquoi pas? J'aime ça. C'est ça. Oui, il peut utiliser, les cabanes sont là. Il y en a une couple qui sont vieilles, mais il doit y avoir des bonnes bâtisses là-dedans. Certainement. Parce qu'il y en a, écoute, il y en a une qui nous montrait les retours à la télévision, là. C'est une vraie chiotte. Bon, il y a toujours moyen de l'orniper. De l'orniper. Oui, ça doit s'orniper. Sinon, il y a maudit à terre, le terrain. C'est tout un personnage, ce bonhomme. Il y en a qui disaient qu'il se préparait un capital politique, qu'on le verra en politique un jour. Mais il fait quelque chose de bien dans son coin, malgré tout. Peu importe ses projets d'avenir, en attendant, c'est un faiseux, c'est un défricheur. Pas juste un parleux. Oui, c'est un faiseux, il fait des choses. Oui. Janine? Oui. J'ai une autre petite raison de me réjouir. Oui. C'est qu'on avance à petits pas, mais on avance. Il y a eu... il y a quelques jours, la semaine dernière, il y a une semaine 10 jours, un article de France Presse. Le titre étant « Une fessée trop marquée peut désormais conduire les parents en prison ». Et ça vient de Londres. Oui. Les Britanniques, qui frappent leurs enfants suffisamment fort pour laisser des marques, risquent désormais jusqu'à 5 ans de prison, en vertu d'une nouvelle loi entrée en vigueur hier. Est-ce que ça pourrait être imité, Pierre? C'est Janine. Oui. Le code criminel, il progresse. Alors, je pense qu'il y a de quoi se réjouir de cette évolution. À ceux qui maudissent une fessée puis qu'il y a des marques, ça gonfle, ça vient tout gonfler ces fesses, là. Vous savez à quoi je réfère les batteux d'enfants. Quand ça vient enfler puis ça laisse les traces de doigts étampées puis ces affaires-là, vous en tirerez pas comme ça. Vous achevez. Mais un point, il faut qu'il y en ait qui remarquent et qui dénoncent. Et qui, tu sais. Il s'agit qu'on en pince quelques-uns, là, puis les autres vont commencer à avoir la fausse. Janine, il est arrivé quelque chose qui me laisse très songeur, qui m'interpelle. Pardon. Et dont on va parler... Aujourd'hui, je m'étouffe avec ma salive. Et dont on va parler encore un bon bout de temps. Manuel Alvarez, 25 ans. Oui. À Los Angeles. Celui qui était suicidaire, qui a planqué son véhicule devant la voie ferrée. Oui. Oui. 11 morts, 183 blessés. Oui. Bon. Pour ceux qui n'y ont pas pensé, là, dans un déraillement, les 183 blessés, il y en a au moins un gros pourcentage qui vont demeurer totalement invalides ou sévèrement handicapés à vie. Les fameux traumatismes crâniens, Pierre. Ah, écoute, des fractures, des membres déchirés, toutes sortes d'histoires, là. C'est pas de la belle traumatologie, comprends-tu? 11 morts, 183 blessés, un paquet de monde qui ne pourront plus gagner leur pitance parce que Ticasse a décidé de s'enlever la vie
en arrêtant son véhicule sur une voie ferrée à des heures d'affluence. 3 trains impliqués, toute une histoire. Il était déjà suicidaire, Pierre. Il devait en avoir qui était au courant. Oui, non, là où je veux en venir, Oui. là, c'est le contrôle des armes à feu. Pour S'il y avait eu un gun puis s'était tiré une balle dans la tête. Ben, aux États-Unis, Comprends-tu? ils y ont accès. Et là, Ticasse, là, je veux bien être sympathique parce que c'est un type qui était suicidaire, mais il y a des limites, là. OK? Il y a des limites, le monde ne sont pas de bonne humeur, et ça se peut qu'il passe à la chaise électrique. Parce il risque la peine de mort. Alors, t'as beau, il y a des limites à la tolérance dans certains domaines. Et pour tous les lobbyistes, ceux qui ont supporté le contrôle des armes à feu au Canada, qui a coûté 1,5 milliard à l'heure actuelle, puis ça continue à grimper, pour tous ceux-là, OK, qui avaient supporté ça, je vous dirais ceci, je pense que dans certains cas, vous allez causer plus de dommages que ce que vous avez prétendu vouloir effectuer comme prévention. C'est une réflexion, effectivement, Pierre, mais Manuel Alvarez est aux États-Unis. Tu sais, il aurait eu accès, lui, à des armes. Hein? Et des patients qui ont contemplé ce genre avec des vannes, avec des trains, j'en ai déjà eu. OK? Ça, je vous crois. Alors, Ouais. entre nous deux, s'il pourrait arriver une catastrophe de ce type-là, j'aime bien mieux que le type se lâche une balle dans la tête. On est d'accord? Ah. Alors, la sensibilité, c'est ça aussi. Alors, est-ce que... La sensiblerie, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Sensibilité, je suis preneur. Sensiblerie, non. Puis encore une fois, Pierre, le rôle du milieu médical de supporter des gens qui sont suicidaires, Bon. de ne pas les laisser s'en Voilà. retourner dans la nature, Janine, sans avoir vérifié, fait un suivi. en puis- psychiatrie, puis en prévention, en accessibilité à des soins psychiatriques, 1,5 milliard, on fait un sacrement de bout. On s'entend-tu? Oui. Alors là, les dames de Saint-Anne, vous avez fait flamber 1,5 milliard en vapeur. Le scandale des commandites, c'est rien aux côtés du scandale du contrôle des armes à feu. Attachez vos trucs. Après, là, il va y avoir une enquête sur le contrôle des armes à feu. Ça, je vous le prédis, on ne pourra pas passer aux côtés de ça. Parce que beaucoup qui se sont graissés la patte, Pierre. Et c'est pas nécessairement des femmes dans cette histoire. Non. Les lobbyistes, c'était des femmes. Alors, on a utilisé Ça s'est servi de ça. cette belle sensiblerie féminine avec petit Jean Chrétien qui n'a pas toujours eu un gros jugement pour fabriquer une loi où 3 compagnies d'informatique vont avoir volé le Canada de 758 millions minimum. Puis, je pense qu'ils vont se rendre au milliard à 3 compagnies informatiques. Ça, c'est une méchante farce, hein? Hein? Oui, que peu rit. Que peu rit. Alors, Pierre, Oui. on va aller à nos premiers... Oui, nos avec premiers- plaisir. OK, nos premiers appels. On parle à Clément. Bonjour, Clément. Oui, bonjour tout le monde. Monsieur Clément. OK. J'espère que vous ne ferez pas comme la semaine passée, nous couper la ligne sans me dire bonjour. Clément, avant d'agir en homme féminisé, on vous donne la chance de vous exprimer. Alors, exprimez votre point. Ben, c'est ça, je l'exprime. Alors, mon vos point, jérémiades au moins. féminines, laissez faire. Ben, au moins de me laisser finir comme la semaine passée. Allez, commencez. Vous perdez du temps précieux. Les auditeurs n'aiment pas ça, des lamenteux comme vous. Ah bon. Vous avez la chance de parler, parlez. On vous Hier, écoute. vous avez parlé justement des gays, qu'il y avait beaucoup de gays dans le quartier gay à Montréal, qu'on en avait beaucoup dans la province. Mais vous n'avez pas pensé une chose, que justement, tous les gays qui sont dans la province se réunissent là, à Montréal. Se réunissent dans le ghetto. Faux. La plupart des villes, vous n'avez même pas une rue complète qui appartient aux gays. C'est pour ça qu'il y a tellement une grosse représentation. Que voulez-vous dire, là? C'est quoi votre point que vous voulez faire avec ça? Ben, je reviens à ce que je disais la semaine passée, que c'était pas 10%, mais pas plus que 3%. C'est-vous le Oui, têteux le- avec son 1%, là? En plein. Ben oui, mais Pas le tant 1%. mieux. 3%. Ah, 3%. Mais tant mieux, vous avez... C'est pas pertinent. Je m'en maudis comme dans l'an 40 qu'il y en ait 3% ou 10%. Tout ce que je sais, c'est qu'il y en a beaucoup. On en voit pas mal. Oui, mais le point que Oui, je c'est quoi veux votre point? apporter, c'est Oui. que eux autres, c'est que le lobby, on peut dire le lobby gay, veut forcer la note en disant qu'ils sont plus nombreux qu'ils sont pour justement obtenir des droits. S'ils étaient vraiment une minorité infime, on s'en occupera pas. C'est comme le cas du sida. Oui. Avant, le sida, c'est On a surtout compris. associé Alors oui, aux gays. on a entendu votre point. Continuez. Et puis, aujourd'hui, bon, vu que ça marchait pas tant que ça, on a poussé dans les médias Oui. que le sida pouvait attaquer n'importe qui. Surtout, quand les hétérosexuels se sont sensibilisés, c'est là qu'ils ont commencé à agir. Il y a beaucoup de, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, le sang contaminé. Oui.
Un OK. scandale, c'était un scandale d'ailleurs, ça Bon, aussi. qui a député ça, d'après vous? C'est un lobby de gays qui sont allés donner du sang. Ils sachant contaminer, pour contaminer le sang, pour justement contaminer les hétérosexuels. Pour que ensuite, vu que la masse critique va augmenter, on peut faire de quoi pour eux autres. C'est tout le temps ça le but du lobby. Oui. Alors, que suggérez-vous? Hein? Oui, j'entends, j'ai entendu ce que vous avez dit. Que suggérez-vous? Ben, justement, de faire attention à tout ce qu'on entend. Bon, le mariage, c'est vraiment un point, comment dire ça, un point insignifiant. Mais par les médias que contrôlent les Juifs, le lobby juif, Oui. c'est grossi pour justement faire passer le lobby gay par les médias. Oui, alors... Parce que vous avez dit hier... alors, notre émission, Janine et moi, l'après-midi, est contrôlée par les Juifs. Ben, le patron de CKC, c'était pas un Juif? Non, le patron, ça fait sur 9 ans et demi que j'ai été là, il y a eu la moitié du temps où il n'y avait pas de patron, il n'y avait pas de directeur général. Non, c'était... il y a eu Philippe de Gaspé-Beaubien, il y a eu qui? Après... Non, c'était des francophones. Moi, mais celui qui appartient à Astral appartient. Je pense qu'il y a tout le temps... Dans son délire paranoïde, il y a toujours un point qui a du bon sens. Effectivement, le patron d'Astral, c'est pas Grunberg ou une affaire comme ça? Oui. Alors, mais savez-vous une chose? C'est qu'on n'a même pas de directeur général. Alors, le propriétaire d'Astral, comment voulez-vous qu'il parle à Mayou et à Janine Ross? Il n'y a même pas de DG. Non, on se mêle pas du contenu. Hein? Vous recevez des communiqués de Reuters, de choses pour les nouvelles. Puis c'est tout le temps quand il y a non, je vous parlais de notre émission. Ouais, vous avez dit les médias sont contrôlés par les... Alors, j'en suis. Alors, parlez-moi. Oui, mais il n'y a pas vous. Moi, je parle des nouvelles. Non, notre émission est-elle contrôlée par les Juifs? Vous reprenez qu'est-ce qu'il y a dans les nouvelles, puis vous en faites une émission. Notre émission est-elle contrôlée par les Juifs? D'une certaine façon, oui. Parce que les médias, en général, sont contrôlés par les Juifs. Il y a justement un type hier qui a appelé... Alors, si je suis contrôlé par les Juifs, comment ça se fait que le Congrès juif a déjà appelé un directeur général pour se plaindre de Mayou? Ben, il a déjà appelé, je pense que celui qui fait l'émission avec Mario, l'ancien ministre, Jean Cournoyer, je pense qu'il y a eu des problèmes avec les Juifs. Clément, avez-vous entendu ce que j'ai dit? Est-ce que ça vous arrive d'écouter? Oui. Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes avec les Juifs, c'est ça? Je n'écoute même pas. Allez, bye. Allez vous faire voir. Il y a des limites à l'indécence. Je suis en compagnie aujourd'hui du... Ici Marc-Yvan Coulombe à Drummondville, verdict de culpabilité au procès du pédiatre Jocelyn Lucier en direct du palais de justice de Drummondville. Yves Charlebois. Oui, le pédiatre Jocelyn Lucier a été reconnu coupable de 3 chefs d'accusation, 3 chefs d'agression sexuelle et de 2 pour avoir administré de la drogue, soit le Versed, à 2 de ses patients dans le but de commettre des agressions sexuelles. Les événements, dans les 3 cas d'agression sexuelle sont survenus à l'hôpital Sainte-Croix de Drummondville lors d'examen. Le pédiatre en aurait profité pour faire des fellations sur 3 adolescents à ce moment-là. Les représentations sur sentence auront lieu les 30 et 31 mars au palais de justice de Drummondville. Le comédien français Jacques Villeray, célèbre entre autres pour son rôle dans le film Le Dîner de con, est décédé. M. Villeray s'est éteint à l'âge de 53 ans d'une hémorragie interne à Évreux, en France. Il a été révélé au grand public avec le film La soupe aux choux en 1981. Alors, on poursuit. Nouvelle intéressante concernant Lucie. Le pédiatre Lucie avec son mesurage de testicules et de pénis, là. Hey, celle-là, là, dans le milieu médical, écoute, sauf quelques sautés dans le milieu médical et dans le milieu des infirmières, il n'y a personne qui achetait la pertinence des gestes posés par Lucie. Poser des cathéters pour obtenir un échantillon d'urine. Hey, écoute, attache ta tuque, Janine. T'es pas obligé à moins qu'il y ait une tranchée d'urine? Te souviens-tu, oui, à moins qu'il y ait un blocage urinaire. Voyons, en clinique externe, s'amuser. Te souviens-tu de l'infirmière qui nous avait appelé? Qu'est-ce qu'il fait là? Ben oui, je me souviens. Il fait des gestes que les infirmières posent. Il est un médecin spécialiste. Et que dire de cette charmante dame endocrinologue de Sainte-Justine, si ma mémoire est bonne, qui est venue dire que oui, la mesure des pénis, c'était une maudite bonne affaire. Te souviens-tu de ça? Non, celle-là, je m'en souviens. Et je l'avais trouvé. Je pense que le Collège des médecins va avoir une couple de petites révisions à faire.
est-ce que ça n'a pas délibéré très longtemps, hein? Finalement, je sais pas. C'est pas devant juge? C'était devant juge, tout ça? C'était pas devant juré? Il n'y avait pas de juré? OK, donc, non, OK, c'est ça, à la lumière du dossier et tout ça. Le juge OK, ça vient de tomber. OK, il n'y avait pas de juré sur place. Je pense pas. Okay. Non, c'est une décision par un juge. Alors, le juge vient de lire cet après-midi son jugement. Ça doit être un jugement qui est très étoffé, très motivé, parce que le juge ne prendra pas de chance là, de se faire planter dans une histoire comme ça, j'ai Non. l'impression. Et ça faisait sourire bien des gens, d'ailleurs. Dans l'explication, on avait eu énormément de courriels. Alors là, ça commencerait à être temps que quelqu'un prenne Lucie par la main et lui dise, écoute, gars, ça se peut-tu que tu nies une évidence pour beaucoup de monde? Est-ce que ça se C'est une pourrait? question que je pose, là. Mais est-ce que ça se pourrait, Pierre, que le gars nie, que le gars soit même pas conscient? Ma chère Il Jenny, va y avoir excitation sexuelle. Si on s'en va dans ce sens-là. tu m'as bien compris. C'est ça que c'est de te dire. Y a-tu quelqu'un qui peut lui donner une tape, ça me dit, écoute, gars, c'est du taponnage de piscette que t'as fait. C'est pas de la médecine. Pour lui, c'était de la médecine. Est-ce que ça se peut que le gars se fasse accroire ça? Et aller jusque-là? Oui, ça se peut. Ça s'appelle pas conduit par son inconscient, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Parce qu'il y a la réaction sexuelle, tu fais pas ça sans... Il y a un gain, là. Oui, mais il peut même nier sa propre érection. L'inconscient peut aller jusque-là. Le gars, il est en train de mesurer des pissettes, il a un fun fou avec ça, il peut même bander, il se rendra jamais compte qu'il est venu en érection. Et qui peut mettre très mal à l'aise et brouiller les pistes avec ces jeunes adolescents-là. Oui, il n'y a pas d'autres explications à son comportement aisé qu'il a démontré dans tout ce procès-là. Oui. Il faut que le gars soit totalement inconscient de la partie érotique de son agir. Mais est-ce que, Pierre, ça diminue pas l'impact des gestes, c'est ça? Mais pas de maudite minute. Ça diminue pas. Conscient ou pas, mon petit casse, va suivre une psychanalyse, au plus sacrant. Dans le domaine médical, médecins et infirmières qui ont de l'allure, il n'y en a pas une qui a embarqué dans son trip, pas une. Ah non, puis là, comme vous disiez, l'infirmière qui avait été... Là, on venait pas. Ben là! Il n'y a rien qui se tient là-dedans. Ben parce que moi, j'ai eu des sondes installées, puis ça a toujours été des infirmières. Oui. Voyons, c'est pas le médecin qui faisait ça. En tout cas, c'est un exemple suprême du rôle de l'inconscient, Pierre. Wow. Parce que c'est normal. Voilà! Mais Tu sais, quelqu'un dit, oui, mais Mayou, il radote des parties de Freud. Hey, les amis, Mayou, il radote pas des parties de Freud. Regardez... C'est quelque chose. On parle à Robert. Bonjour, Robert. Allô? Oui, Robert. Moi, c'est juste savoir pourquoi les gays veulent avoir absolument le statut de mariage. Oh, c'est intéressant comme question. Savez-vous pourquoi? Ben, d'après ce qu'on attendait, c'est une question d'argent. Non, pour les mêmes raisons que vous. Est-ce que vous vous êtes marié? Oui, je suis marié. Alors, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup d'homosexuels qui vont vouloir se marier pour exactement les mêmes raisons que vous. Que moi. Oui, mais là... Quelles ont été vos raisons de vous marier, Robert? Oui, la raison d'avoir des enfants. Oui. D'avoir une famille. Oui. Et là, ben là, je paye, là, au gouvernement, là. Oui. Les autres, ils m'envoient de l'argent, là, du gouvernement, là. S'ils se mettent ensemble, là. Oui. Alors, il faut payer pour les autres. C'est nos enfants, des enfants, de nos enfants. Oui. Pour les hommes homosexuels, avoir des enfants, ça fait pas partie tellement de leur trip. D'ailleurs, le mariage... Ils veulent avoir de l'argent, là, par exemple. Mais quel argent? Il n'y a pas de... Ben oui, c'est ça, là. Mais Robert et Pierre, même comme conjoint de fait, quand ça fait... Les gens y ont droit, je pense, aujourd'hui. Ça change pas grand-chose. Oui, mais il y en a qui ont des enfants dans des choses de bois de fait. Parce que c'est avec une femme. Avec des voies de fait? Ben oui. Là, Pierre, je ne sais pas si vous comprenez le Non, je suis... Puis cet enfant-là, il va avoir d'autres enfants plus tard. Mais les gays, les autres, n'auront jamais d'enfants pour se faire payer. C'est toujours de nos enfants qui vont payer pour eux autres. Non, attendez, Robert, là. Oui, c'est pas ça. Non, il y a des femmes, les femmes homosexuelles qui se marient vont pouvoir, et ça se fait à l'heure actuelle. Ça se fait. Les femmes homosexuelles, ils vont se marier. Oui, ils vont élever des enfants. Il y en a plusieurs à l'heure actuelle qui font ça. Oui, mais des fois, ils se marient pas avec un autre, avec un homo, ils se marient avec un autre. Oui, ils se marient. Avec un homme. Non. Robert, pauvre Robert, là. Je pense que Robert, il vous en manque un petit bout, là. Oui, à l'heure actuelle, bon,
à l'heure actuelle, Oui. il y a des femmes homosexuelles qui vivent ensemble Oui. et qui ont des enfants. Elles se font inséminer. Oui. OK? Ou elles se font engrosser par un ami, souvent même un ami homosexuel. Ils vont se faire engrosser par quelqu'un. Oui. Comprenez-vous? OK. Qu'elles ont Mais des là, enfants. Oui. les hommes, les autres, là, Oui. ils veulent le mariage homosexuel, là. Oui. Oui. Comprenez-vous, là? Oui. Les autres, c'est certain qu'ils n'auront pas d'enfants. Ben oui, c'est sûr qu'ils n'auront C'est sûr pas qu'ils d'enfants. n'auront pas. Fait que Peut-être. nos enfants qui vont payer pour les autres pour Ah, avoir Robert? le statut de mariage, là. Robert, il y Payer a- moins d'impôts, et tout ça, là. Ils ont des bons revenus. Il est Ben reconnu oui, mais- que les homosexuels, ils ont de bons revenus, ils sont bien placés. Ils vont voir à leurs besoins. Oui, ils vont voir à leurs besoins. Hey, Robert, quel âge avez-vous? Peut-être dans le moment, qu'est-ce Oui. qu'ils vont avoir de plus, là? Oui, oui, oui. C'est nos enfants qui- Oui. Quel âge avez-vous, Robert? Ah, c'est assez vieux. Oui, quel âge? J'ai 81. 81 ans. Et Puis moi, c'est ça qui me fatigue. Janine, il y a un problème. Vois-tu, il y a un fossé de génération, là. C'est que des individus comme Robert, là, dans ce groupe d'âge-là, c'est plein. Puis ils ont toute cette pensée-là, puis ils comprennent pas, puis ils suivent pas. Puis en plus, Robert, si je vous dis que ça vous regarde pas, OK? Pas de vos maudites affaires. Bye! Dimanche 19h à TVA, tout le monde court la pomme avec Annie Brocoli. Dans la vie, on ne sait jamais ce qui peut nous tomber sur la tête. Vous courez après votre sang, vous courez après votre souffle. Tant qu'à courir, courez dans la pomme. La nouvelle émission santé la plus courue de l'année. Inscrivez-vous. Je sais pas qu'est-ce qu'on a, Pierre est tellement angoissé par l'avenir financier. Non, mais ça revient dans plusieurs conversations. Hier, il y avait un papier, je sais pas si c'est dans le Devoir, la presse, ou en tout cas, c'est un économiste qui disait, il n'en manquera pas d'argent. Nos enfants ne seront pas obligés de travailler comme des malades pour supporter les bébés boomers. C'est pas vers ça qu'on se décide, que ça se dessine. Les bébés boomers, ils ont ramassé des REER, ils ont ramassé des fonds de pension comme jamais. Alors, ils vont voir à leurs besoins, il y a des assurances. C'est un spectre qui divise les générations, ce mardi discours-là. Ben écoute, à un moment donné, ça borde le bonhomme 7 heures, là. Tu sais, lorsqu'on est à court d'arguments contre l'homosexualité, on brandit toutes sortes de spectres qui n'ont pas de maudit bon sens. Bon, Janine, j'ai mentionné quelque chose hier qui était assez délicat, puis je pense qu'il faut que je me réexplique. Parce qu'une dame, Francine, écrit, puis elle dit, au fait, j'ai 60 ans, et je pense que j'ai encore le droit d'énoncer mon opinion. Parce que ce que j'ai dit hier, et je m'en rappelle très bien, si on réécoute la bobine, là, c'est que j'ai dit aux petits vieux, aux têtes grises, qu'ils ont le droit d'opiner tant qu'ils vont vouloir. Ils ont le droit de manifester leur opinion. Ils n'ont plus le droit d'imposer leur point de vue. Est-ce que je suis clair? Est-ce que imposer, ça dit quelque chose dans la tête de quelqu'un? Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre imposer son point de vue et énoncer son point de vue? Il y a un monde. C'est avec ça. Est-ce que je suis le seul à voir le monde entre les deux, Francine? Vous avez le droit de gueuler tant que vous voudrez, puis je vais probablement le faire tant que je vais avoir un once de raison. À partir d'un certain âge, je vais faire bien attention, puis j'ai déjà commencé. Savez-vous que malgré mon jeune âge, j'ai déjà commencé à faire attention à l'imposition de mon point de vue? Puis sais-tu quelle place que j'ai commencé, Janine? Ici, Pierre. Pas tellement en ondes. Ça s'entend, en tout cas. J'ai commencé à une place à ne plus imposer mon point de vue. Oui. Avec mes enfants. OK. Et ça fait déjà une lune. Ils sont rendus grands, là, vos enfants? Oui. C'est ça. À un moment donné, mais imposer... Et qui plus est, j'ai toujours fait attention avec mes enfants lorsque venait le temps d'imposer mon point de vue. Si c'est bizarre. Je réfléchis à voix haute, là. J'avais jamais pris conscience de ça. Alors, il y a un monde. Et je suggère, et je vais m'inclure, plus je vais vieillir, moins je vais imposer mon point de vue à ceux qui vont devoir vivre avec. Plus je vais les consulter, puis plus je vais m'effacer. Je vais donner mon opinion. C'est pour ça qu'on parle de sagesse. Hein? C'est pour ça. Quand tu es jeune, peut-être que tu fais des grandes batailles, et tu te rends compte, peut-être qu'à 60 ans, ça vaut plus la peine. Mais tu peux juste, c'est ça. À 70, si je suis encore de ce monde, je vais peut-être en faire encore des batailles, mais je vais faire des batailles qui me concernent. Des batailles pour moi. Comme quand je suis allé devant le collège des médecins, le comité de discipline. Ça, c'était une bataille pour moi.
Mais imposer, Pierre, jamais dans la vie on est en position d'imposer. Ben oui. Dans des situations d'urgence. Oui, mais avec des très jeunes enfants, imposer, c'est-à-dire que tu décides, puis l'enfant... Mais imposer, il me semble que c'est quasi abusif. Ah ben, je me suis imposé. Hey, sur ma propriété, quand... non, j'ai fait des choses dans mon passé, cher Janine. Quand je disais à quelqu'un qui était sur mes terres... décrisse, tu es sûr qu'il y avait avantage à décrisser, hein? Oui, je m'imposais. Puis oui, des fois, j'ai eu des affaires dans les mains. Je m'en dois vous le dire. Mais c'est que l'autre s'imposait. Ah! Alors ça imposait une réaction comme la vôtre. Oui, ma réaction, j'ai dit, le type de propriété, mon homme me permet de te dire de reculer et vite avoir ça. Donc c'était des relations de force, c'était des affrontements. Alors, dans un cadre d'affrontement, on parle d'imposition. Oui. C'est ça. Mais on peut imposer, par exemple, il y a dans beaucoup de familles, avec le maudit héritage, il y a énormément de têtes blanches qui imposent leur point de vue. Sinon, ils menacent toujours de déshériter. Janine, c'est un petit jeu, c'est le sport national au Québec. Alors, on va aller du côté de Louise et ses préoccupations. Bonjour. Bonjour, Dr. Maillot. Bonjour, Louise. J'ai suivi votre conseil. Lequel? J'ai mis la tendresse dans mon couple. Non. Voilà les résultats. J'ai écrit pour oublier. Allez-y. À tous les religieux de cette terre, la tendresse m'a apporté une euphorie involontaire et un rire immense. La découverte du monde spirituel. Lorsque j'écris ces mots, je ressens l'angoisse qui m'envahit. Mais une soudaine froideur m'envahit aussi. Qu'est-ce que le diable perd de son pouvoir? Question. Devient-on lumière? Suis-je possédé d'amour? Suis-je folle? Vous, ces imbéciles, sans culture, sans racines, qui ne pensent qu'à remplir leur poche, ces diables, qui m'angoissent. Vous, les Québécois de notre nouvelle génération, aidez-nous les 50 ans. Espoir, envahissez-moi de votre amour. Rassemblons nos générations. Aimez-moi. C'est drôle. Eh ben. Si vous en pensez. Ah, la tendresse, Louise. Mais l'alliage d'agressivité et de tendresse, c'est peut-être pas tout le monde qui est comme ça, là, mais de pouvoir ressentir des moments de tendresse, c'est suave. Il n'y a pas grand drogue, j'ai l'impression, qui donne ça. Hein? Non. Je ne sais pas, je me suis jamais drogué, là, mais les drogués, là, essayez donc de nous faire part, si vous êtes capable de ressentir de la tendresse quand vous vous poudrez le nez ou le derrière avec le hashish et ces cossins-là. Louise, est-ce que c'est vous qui nous parliez de venin? Oui. OK, alors c'est un anti-venin. Ça a fonctionné. C'est ça que vous nous livrez, là. Oui. Puis, Dr. Mario, je sais pas ce que je pense souvent à ça ces derniers temps. Moi, on m'a déclaré, il faut la gueule en psychiatrie. OK, mais la psychiatrie, ça prend tellement de temps, il y a tellement de monde que, tu sais. Ou d'où ça vient? J'ai toujours l'idée d'un serpent qui est écrasé par le talon d'une femme. D'où ça vient? Je me souviens plus. Ouais, mais ça vient de loin, ça, c'est dans les histoires religieuses, la religion catholique, là, c'est lors de la création du monde. La tentation, la fameuse tentation. Oui, le serpent. Parce que là, je me sens, moi, je suis le serpent, c'est le talon qui me met sur la tête que je cherche. Voilà. C'est peut-être ma mère, c'est peut-être... Ouais. Alors, à partir d'une image... La femme, en général, elle est très méchante. Ouais. Parce que c'est une image qu'on voit à peu près partout sur le serpent qui est écrasé par un talon. C'est la tête du serpent écrasée par un talon. Et notre psychisme peut incorporer ça. Peut incorporer et l'utiliser dans une symbolique très particulière. Suis-je folle, docteur? Là, il va falloir que vous m'en disiez plus que ça. Donc, au contraire, là, vous êtes pas mal intéressant. En tout cas, si vous êtes folle, vous êtes fine. J'ai rien que ma 5e année, c'est pour ça. Oui. Je suis trop instruite. Non, mais... C'est dans les rêves, ça, Pierre? Louise, est-ce que c'est dans les rêves que ça se manifeste, que vous dites le serpent, le soulier de femme? Non, je le vis maintenant. On dirait que depuis j'ai lâché, ça fait 17 jours, j'ai lâché mes antidépresseurs. Je fais une découverte du monde que je ne voyais pas avant. Je suis conscientisée, éclairée. Vous êtes plus conscient? Oui. C'est très douloureux parce que des fois, tu t'aperçois qu'il y a des gens proches que tu voulais pas qui te font du mal aussi. Il faut vivre avec. Des enfants, quelque chose du genre. J'ai appris à parler avec les autres, pas à discuter, puis à discuter avec mes enfants. C'est pas facile.
Oui. Mais j'ai d'espoir parce que j'ai 3 bons enfants, des beaux enfants. Qui ont quel âge? 30, 29 et 25. OK. Là, non, vous j'essaie de savez, peu importe ce qu'on est, qu'on ait un trouble mental ou pas, une maladie mentale, peu importe, la tendresse, c'est bon pour tout être humain. L'être humain a besoin de tendresse, mais à des degrés différents. Certains êtres humains, lorsqu'on leur témoigne de la tendresse et de la gentillesse, ça stimule leur physiologie, là, tout leur intérieur, leur être au complet. Ça va jusque-là. C'est comme le droit qu'on n'avait pas avant, nous les femmes de ma génération, c'est la religion, de jouir. On va dire vraiment? Oui. Oh, ils avaient raison. J'ai découvert la jouissance sexuelle à 50 ans, monsieur. Ben oui. C'est 30 ans de... Oui. 30 ans de piton collé. C'est ça. Avec le... Ben, avez-vous changé de conjoint ou c'est... Non, c'est le même. Avec le même, au bout de 30 ans, ça finit par aller. Oui. C'est un vibrateur. Ça fait peur un petit peu à mon entourage. Je me demande si je ne paye pas la carte. Ben oui, c'est un vibrateur qui vous a décollé le piton? Autre chose. Quoi? Comment vous avez fait? C'est parce que c'est des choses que vous n'êtes peut-être pas d'accord, la Marie. Ah, ok. Un peu de pot, puis ça vous a décollé? Oui, mais seulement que pas beaucoup, là. Oui, non, j'ai compris. Vous savez, Louise, si vous saviez le nombre de femmes qui m'ont confié cette décoller le clitoris avec du pot, là. Ah oui? Ben oui. J'en fais pas, Janine. Je veux pas suggérer ça comme méthode. Non. J'ai reçu à maintes reprises dans les dernières années des femmes qui m'ont dit que le pot les a aidées à mieux jouir. Et l'alcool aurait-il le même effet, Pierre? De se détendre, c'est ça? Voilà. Un petit peu de champagne, un petit peu de vin, là, puis le clitoris durcit plus facilement. OK. Et la lubrification devient plus abondante. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Là, moi, j'ai tellement angoissée, j'ai peur de perdre ce fil-là que j'ai trouvé. On verra. Tranquillement, ma Louise. OK? Bye. Bonjour. Elle nous parlait de son venin l'autre jour. Ouais, comme ça venait, puis vous disiez, oh, c'est bon. On parlait... Venin protecteur. Oui. Pourquoi certains serpents, ont-ils cette capacité d'éjecter un venin? Pour se protéger. Ils se protègent, c'est ça. C'est pas nécessairement mauvais, là. Tu sais, pourquoi les moufettes peuvent éjecter un liquide extrêmement malodorant? C'est pour se protéger. C'est leur bouclier. En tout cas, on va un autre Pierre. Bonjour, Pierre. Oui, bonjour. Je m'excuse de vous reculer dans vos émissions, mais moi, je voulais parler des révolutions de l'année. Vous savez, je vous ai écrit, Mme Ross, un email. Moi, j'ai connu ma douce en 1993. Oui. Le 22 août. Oui. Et puis, on a été heureux. Puis à chaque 1er janvier, je lui disais, je vais te mettre avantage. J'ai tenu ça le plus possible jusqu'à au 1er janvier de cette année. Ma douce est partie à 2h10 le 1er janvier. Elle est partie... Elle est morte ou celle... Elle est morte. Mais oui, mais pourquoi vous ne dites pas qu'elle est décédée? Parce qu'elle peut être partie, elle est partie à lever les feutres. Non, elle a pas... C'est important d'utiliser, même quand ça fait mal, c'est important d'utiliser les bons mots. Alors, le 1er janvier, elle est décédée? Oui, à 2h10 dans mon auto d'une crise cardiaque. Bon, elle avait quel âge? Il avait 55 ans, il était pour 50. Oh là là! Il avait 29. Et vous avez quel âge, Pierre? Moi, j'ai 59. OK. Ouais. Alors, c'est... Eh ben... 10 ans, vous avez passé 10 ans ensemble. Ça finit comme ça. Pas chic, ça, c'est donné fin là. Hein? Non. 10 ans de belles années. Ouais. Je peux vous dire, là, de faire belles années. Ben oui. Aucune personne sur la Terre m'a donné de si belles années. On s'est mariés le 10 de juin 2000. Hey, laissez faire le mariage, mais dites-nous. Puis, je vous dis... Non, attendez un peu. Moi, je veux savoir, vous dites, aucune femme sur la Terre m'a donné de si belles années. Qu'est-ce que cette personne-là avait ou faisait qui vous convenait tant? C'est intéressant, ça? C'est un dialogue qui était merveilleux. Je me fâchais avec, j'allais prendre ma marche, je revenais, et puis quand que je revenais, je pouvais dialoguer avec elle, on ne se fâchait pas,
puis on réglait notre problème. 15 minutes après, monsieur, Oui. on est aussi heureux qu'on était avant. OK. Alors, vous étiez capable de régler des petits conflits sans qu'ils fassent, sans qu'ils aient l'effet de boule de neige, sans qu'ils grossissent. C'est ça. Ah, ça, c'est précieux, ça. J'aime ça, Pierre. Évacuer. Oui. Ils étaient capables d'évacuer les choses au fur et à mesure. Oui, c'est-à-dire de les régler ou d'arriver à une résolution quelconque sans l'effet boule de neige. Oui, d'autres choses, à part le dialogue. Le dialogue, c'est qu'elle avait déjà été mariée, fait qu'elle avait des enfants et des petits-enfants. Mais qu'est-ce qu'elle avait? Quoi qu'elle avait de si extraordinaire que vous n'aviez pas rencontré? Le dialogue, ça, c'est vrai. La capacité de régler des problèmes, c'est bien le fun quand on peut faire ça assez vite. Moi, j'étais suivi en psychiatrie, OK? Est-ce que, Pierre, on va vous garder, Pierre, OK? On s'en va aux informations, puis on vous revient. Ça va prendre quelques minutes. Pierre, vous êtes toujours là? Oui. Notre autre Pierre, c'est ça. Se servir de votre deuil, dans le fond, pour faire ressortir la belle relation. C'est ça, Pierre, que vous avez commencé. Exactement. Oui, alors, le premier positif de tout ça. Oui, vous avez vécu une relation très particulière avec cette femme-là. Vous avez commencé à mentionner que le dialogue était facile. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait un différend, vous alliez prendre une marche, vous vous calmiez, et en dedans de 15 minutes, on pouvait régler ça et passer à autre chose. Oui. À part ça, qu'est-ce qu'il y avait de si bon dans cette relation-là? À part ça, c'était une femme joyeuse. N'importe quoi, on pouvait sortir, on avait du fun, on avait du plaisir. OK. Alors, c'était pas une lamenteuse? Non. C'est une femme joyeuse qui ne lamentait pas trop. Puis elle était très malade. Ah, en plus. Alors, c'était une personne qui était malade, non lamenteuse. Elle était diabétique. Oui. Elle avait le cœur attaqué. Ben oui. Elle avait les reins attaqués. Oui. En 95, ils ont changé la hearte pour une heure en tesson. Mais elle restait joyeuse quand même. Ils lui ont amputé les 5 orteils du pied droit. Ouais. Alors, une personne très courageuse. Oui, très courageuse. Qui avait un drive, on appelle ça du drive. Avec tout ça, qui avait elle avait le goût de vivre. Un désir de vivre, exactement. Oui. Le goût de vivre marqué. Oui. OK. Ouais, là, c'est déjà pas mal. J'ose presque plus vous poser des questions. Le reste serait superflu, Janine. C'est hors de l'ordinaire. En dernier, monsieur, elle avait les artères bloquées au cœur qui ont essayé d'y débloquer. Mais Pierre, comment se fait-il qu'au Québec, il n'y ait pas plus... Non. Comment se fait-il qu'au Québec, il y ait tant de femmes lamenteuses et si peu de femmes courageuses que lorsqu'on en rencontre une, on sent le besoin, ou on a l'impression de côtoyer une personne extraordinaire? Ben moi, je vous dis qu'il y en a qui sont lamenteuses parce qu'ils pensent de tout avoir et dans le fond, ils n'ont rien. OK. Bien dit, M. Pierre. Vouliez-vous ajouter autre chose pour cet après-midi? Cet après-midi, je peux vous dire une chose, c'est que moi, là, personnellement, je peux pas la laisser aller. Mais son courage, Pierre, tu sais, quand vous l'avez vu se battre là, contre la maladie, puis garder le sourire, est-ce que ça vient pas en quelque part? Peut-être pas tout de suite, mais plus tard, vous vous renforcez vous-même. Vous, comment ça s'est produit, la mort? Non, c'est pas ça, là. Vous venez de dire quelque chose qui me... C'est quoi cette affaire-là de je ne peux pas la laisser aller? C'est quoi cette idée-là? Je la vois partout. Ben oui, mais c'est normal pour un bout de temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a dit que c'était normal pour un bout de temps? Oui, mes petits-enfants et mes enfants. Oui, ils vous ont dit ça? En tout, j'ai 14 petits-enfants. Oh, oui, c'est normal. Pour un bout de temps, c'est normal d'avoir partout. OK? Oui. Et ça, on fait rien pour ça. On laisse aller ça, puis à un moment donné, ça va se tranquilliser. D'accord? Oui. Bye, Pierre. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonjour, Pierre. Oui, parce que ça, c'est une manifestation de deuil. Oui. Et beaucoup. Puis même des médecins pensent que c'est pas normal. Et ça peut durer, Pierre, jusqu'à quoi? 2 ans, 3 ans? Non, quelques mois. Quelques mois, ou c'est intense, là. Oui, pendant quelques mois, par exemple, une personne on va voir une personne de dos, puis on a l'impression que c'est elle. Ah, c'est normal, ça, c'est fréquent. C'est pas tout le monde qui ressent ça, mais ça peut arriver. Et quand ça arrive, la personne n'est pas cinglée, c'est comme ça. C'est que le lien, on dirait que le lien, malgré le décès, le lien a tendance à vouloir se maintenir. Alors, on mésinterprète régulièrement la personne décédée.
Comme si c'était des hallucinations. Tu penses que c'est la personne qui arrive à la maison, qui déverrouille la porte? Oui. Toutes sortes d'impressions. Ouais. Et surtout... Son moteur arrive, tu sais, le moteur de sa voiture, j'ai l'impression de l'entendre. Toutes sortes, et particulièrement lorsqu'on voit des personnes de dos. OK? Oui. T'es sûr, tu viens comme pour partir pour aller lui toucher, tellement t'es convaincu que c'est elle. Oui. Puis dans le fond, c'est pas grave. Mais Pierre, c'est la volonté qu'elle revienne ou quelque chose comme ça. L'habitude ou... J'ai pas d'explication, si ce n'est que c'est un phénomène qui survient assez régulièrement dans les deuils, là, après le décès de quelqu'un qu'on aime beaucoup. Oui. Et c'est le temps. Et c'est toujours le temps. Mais oui. Dans ce cas-là, le temps. Mais le courage de cette personne-là, de cette femme-là, ça aussi, ça peut peut-être aider. Pensez-vous pas? Non. Quand tu as côtoyé quelqu'un qui est très courageux, ça te donne pas du spring? Non, le courage n'est pas si contagieux que ça. Non. La lâcheté l'est plus. On accueille Lia, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Lia. Bonjour, docteur Mayou. Moi, je suis très, très nerveuse de vous parler. Je veux vous parler de mon fils qui vient tout juste d'avoir 18 ans le 25 novembre. Oui. Mon Dieu, je suis nerveuse. À l'âge de 6 ans, il a été diagnostiqué à Sainte-Justine par un neurologue hyperactivité avec déficit de l'attention. Oui. Il a commencé du Ritalin. Oui. À partir de là, on l'a inscrit, mon mari puis moi, dans une école à troubles d'apprentissage. Il a toujours fait... Oh, je veux pas pleurer. Il a toujours fait son école... dans une école à troubles d'apprentissage. Non, regardez, Lia, expliquez-moi, s'il a pris du Ritalin et qu'il s'est ramassé dans une école à troubles d'apprentissage, ça veut dire que le Ritalin ne l'aidait pas? Bon, mais ça l'aidait peut-être dans ses comportements à l'école parce qu'il a tout fait son primaire à l'école. Est-ce que je peux la nommer? Oh non, c'est pas nécessaire de la nommer. Alors, il a fait son primaire? Non, il a toujours été dans une école primaire, mais académiquement, il est juste en 2e année. OK. Ben oui, mais regardez, Vous avez parlé du quotient intellectuel. Oui, c'est exactement. Bon, moi, je l'ai, celui de 93. Oui. C'est le seul que j'ai devant moi. Oui. Parce que j'ai tout le dossier de mon fils. Oui. Son quotient intellectuel non-verbal, 73. Son quotient global, 80. Ben oui. Verbal, 80. Pauvre petit pit. C'est que, bon, rendu à 16 ans, il a toujours été dans une école comme ça. Rendu à 16 ans, moi, je demandais, vous savez, qu'est-ce qui arrive à 18 ans? Ça fait presque pitié de savoir que quelqu'un qui a une intelligence de 80 et un petit peu moins soit au Ritalin, tu sais, Après ça, ils ont commencé avec le Nidine Risperdal. Oui, mais là, c'est un antipsychotique. Est-ce qu'il souffre? Est-ce que c'est un enfant qui est autistique? Ben là, rendu à 16 ans, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait avec lui, mon Vous savez, fils? l'histoire de la clonidine, c'est du Serapres, c'est un antihypertenseur. Je ne la comprends pas, la clonidine. Pas l'affaire que vous décriez la semaine passée, ça joue sur la pression sanguine. Ben oui, ça joue sur la pression sanguine, puis... Écoute, j'aime pas ça du tout que donner ça à des enfants. Le Risperdal, c'est un très bon antipsychotique. Est-ce que votre enfant souffrirait d'une maladie psychotique? Ben moi, il a plus été après ça comme investigué comme tel. Là, rendu à 16 ans, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait avec? Ils m'ont dit, faudrait qu'il soit référé à Gabriel Major. À Gabriel Major, il me le refuse en disant que il manquait des tests, dont le comportement adaptatif. Ce comportement adaptatif-là a été fait par moi en 5 minutes. Puis là, Gabriel Major, il me le refuse. Docteur Mayou, je suis allée partout, jusqu'à commissaire des plaintes. Oui, regardez l'IA, là. Oui. C'est un cas de service social. Ça veut dire que le CLSC? Oui. Le CLSC m'ont refusé, Docteur Maillot. Ben voyons. Mais où sont les ressources? Docteur Maillot, non, mais les travailleurs... Pourquoi tu penses que je décris tant les travailleuses sociales? J'ai pas de problème avec les femmes. Quand est-ce que les travailleuses sociales vont s'occuper d'enfants comme le fils de l'IA? Appelez au centre des services sociaux, là, puis demandez-leur de l'aide, pas au CLSC. Au centre des services sociaux directement.
Votre fils, il a besoin d'une travailleuse sociale, absolument. Écoutez, à 73 de quotient intellectuel, là... Je suis refusée partout, docteur. Ben voyons, pourquoi vous êtes refusée partout? Je suis même allée au commissaire des plaintes à l'hôpital Rivière-des-Prairies. La dame m'a fait rentrer dans son bureau avec le chef des cliniques externes des troubles de l'attention pour me faire dire, madame... Regardez, Lia, voyez-vous, vous faites bien d'appeler. Votre enfant a été mal diagnostiqué en partant à l'âge de 6 ans. C'est un enfant avec une intelligence frontière, avec une intelligence limite. Il ira pas loin dans la vie. Non, ça, je sais. C'était pas un hyperactif avec déficit de l'attention, c'était un enfant pas brillant. Moi, je leur ai dit depuis que 12 ans, pourquoi vous me donnez pas déficience intellectuelle? Je pourrais peut-être aller demander plus d'aide. Ben oui. C'est pas bête, ça. Ben oui. Vous avez raison, Lia. Comment ça se fait qu'on vous a pas aidé dans cette voie-là? Ils m'ont répondu, madame, maintenant, il va apprendre. J'ai dit, écoutez, mon fils, là, il apprend. Je dis la deuxième année parce qu'on peut pas dire la première année. Mon fils, il écrit comme un enfant de première année. Il y a des gros troubles d'audimudité. Il fait de la dysphasie modérée. Oui, ben c'est pour ça, regardez, là vous énumérez 56 bebelles, et je soupçonnerais derrière tout ça un cas d'autisme. Mais là, je sais plus quoi faire. Un cas d'autisme léger, mais ça demande beaucoup de ressources. Parce que 25 ans, c'est ça, il y a vous avez dit 18 ans? Ouais. Il vient juste... OK, c'est ça. Il vient juste d'avoir 18 ans. Ça fait 17 mois, mon mari et moi, qu'on a vu 24 heures sur 24 à essayer de trouver la porte, la personne qui va juste nous écouter. Pour avoir un mois, l'année passée, j'ai fait un code blanc au ciel assez de pas être au travail. Un code blanc, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est urgence? Docteur Mayou. Dans quel coin du Québec vous vivez? Puis il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Dans quel coin du Québec vous vivez? Je veux pas faire de scam. Non, mais dans quelle région? Montréal. À Montréal? Sacrément, c'est là qu'il y a le plus de ressources au Québec. Quelle sorte de... Puis moi, j'ai des lettres de l'hôpital Rivière-des-Prairies. Oui. Qui me disent qu'ils ferment mon dossier. Ça, c'est les belles madames, le psychiatre. Oui. Les cliniques externes des troubles de l'attention. Oh! Oui, c'est sûr qu'il n'y a pas un trouble d'attention. La commissaire aux plaintes. Ah ben. Le chef des services en réadaptation, parce qu'ils me disent, madame, on a tout fait. Moi, là, je sais qu'il y a peut-être une erreur. La seule chose que je veux, c'est qu'il soit à quatrième major. Ben oui, il faut que quelqu'un s'en occupe en quelque part. Et bateau. Il y a 18 Alors, ans, là, tout le monde s'en lave les mains. Là, écoute, c'est sûr que personne... les travailleuses sociales qui veulent guérir le monde, là, ça les intéresse pas, ce genre de cas-là, parce que c'est un handicapé à vie, ça, là. Mais là, Lia est plus capable, hein? Bon. Je pense que ça s'entend, elle est plus capable, hein? Ben oui, elle est capable encore. Hey, Lia, allez voir le médecin de famille, puis demandez à ce qu'il soit... Lia? J'ai demandé une réévaluation à l'université. Il ne se rappelle plus. Attendez un peu, là. Ben, je l'ai tout le dossier de mon fils. Oui, foutez-moi la paix, vous l'avez, je le sais que vous l'avez. Oui. Essayez de voir un médecin de famille et d'avoir une consultation chez un psychiatre adulte. Il y a peut-être quelqu'un qui va allumer en quelque part puis qui va faire un bon diagnostic puis il va vous orienter vers des ressources, là. Parce que ça se peut quasiment pas. Ça n'a pas de bon sens, hein. On s'est débarrassé de votre garçon. Parce que c'est un cas qui n'est pas attrayant sur le marché des intervenants. Comprenez-vous? Donc là, il va pas à l'école, c'est ça qui arrive. Là, il va pas à l'école, il est à la maison. On m'a toujours dit, votre fils était centre de chaise. Hein? Comment? Le fils était centre de chaise. J'ai dit, moi, je veux plus rien entendre. Oui, alors Lia, allez voir le médecin de famille, demandez une consultation chez un psychiatre adulte, parce que là, il y a 18 ans. Vous n'aurez pas le choix. Laissez faire toutes les dames de Saint-Onde, là, des enfants, parce que ça... Écoutez, vous êtes vraiment mal tombés, j'ai l'impression. Puis là, Pierre, est-ce que c'est des cas, ça, qui, bon, une fois diagnostiqués, là, ils peuvent aller en atelier protégé, puis il y a d'autres solutions à l'âge adulte, je demande de ça, puis non, madame. C'est ça, Gabriel Major? Attendez, c'est pas... Regardez, j'ai dit des choses, là, puis habituez-vous à écouter. J'ai dit d'aller voir un médecin de famille qui, lui, va trouver un psychiatre dans votre coin qui devrait vous aider. D'accord. Correct? Oui. Alors, le reste, là, faites pas une démarche vous-même, vous allez vous cogner chez les murs. Passez par un médecin de famille, puis là, insistez, dites au médecin de famille, aide-nous. Puis aide-nous à trouver un bon psychiatre, une bonne évaluation, avec le dossier que vous avez, et lui connaît les ressources de votre coin. Correct? Oui.
Lâchez pas, Lia. Puis rappelez, si jamais, là, rappelez, si vous êtes en manque d'inspiration. Je te le dis, c'est pas drôle. Non, mais cette clientèle-là, les autistes légers, il n'y a pas grand monde qui veut s'occuper de ça. Parce que c'est des cas à vie, comprends-tu? Ben oui. T'es guéri pas. Mais ça reste dans le cadre de la famille, par exemple. Et les parents viennent exténuer. À 18 ans, il va plus à l'école. Janine, oui. Janine, on s'en va en ligne droite vers une enquête royale sur les services sociaux au Québec. Janine, je te prédis, une enquête publique sur les services sociaux, ça n'a plus de maudit bon sens. Qu'est-ce qui se passe? Ces femmes-là les travailleuses sociales font n'importe quoi, excepté ce qu'elles devraient faire. Il y a eu des articles. Ils sont rendus, ils ont le nez fourré dans la psychiatrie, ils bossent des départements de psychiatrie, et ils ne s'occupent pas des personnes pour lesquelles elles sont payées. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Une enquête publique. Une enquête publique, parce que ça a été enquête publique sur la DPJ, enquête publique sur les services sociaux. Ça coûte des tas de millions, ça produit rien, ce monde-là. L'efficacité. Les enquêtes publiques, Pierre, faut que ça débouche sur quelque chose aussi. Non, parce que ça les gêne. Les femmes haïssent ça se faire enquêter. C'est pour ça que je dis. Puis c'est un milieu de bonnes femmes. Alors, si tu fais une enquête publique, ça va leur foutre les jetons. Là, ils vont commencer à réfléchir. En tout cas, ça, parce que il y a eu des gros reportages à la télé. Il y a eu une série d'articles, mais plusieurs articles. C'est quand, là? À l'automne. Et ça retombe, comme de la poussière. Ça retombe au sol. Puis, en ligne, ici, on en a, là, plein. Janine? Oui. Les services sociaux et la DPJ, c'est un cartel. C'est un cartel, je te le dis. Mais il va falloir... Et j'ai pas de problème avec les femmes. Il y en a quelques bonnes là-dedans, mais elles sont complètement neutralisées. Ils font n'importe quoi. Je te dis, à certains endroits, sont en charge des infirmières psychiatriques. Alors qu'il une infirmière en charge d'un département interne. Une travailleuse sociale. En charge d'un département interne de psychiatrie. Allô? Alors que des femmes comme Lia, des familles comme sont laissées à eux-mêmes. Puis on espère qu'ils vont tenir le coup le plus longtemps. Ma petite madame, vous avez pas l'air de filer bien fort. Hein? On va vous envoyer un psychologue. Pour pas, tu sais, c'est à peu près ça. Ça n'a pas de bon sens. Ça fait 18 ans qu'elle supporte, qu'elle fait des démarches. Je comprends très bien son cas, là. Puis là, on y sort toutes sortes de mots, de l'audimutité, puis il est dysphasique, puis il y a tout le jargon de l'Université de Montréal dans son dossier. Et votre père vous dit que c'est probablement un enfant qui est autiste. C'est déficient. Écoute, 73, 80 quotient intellectuel, intelligence limite, et puis avec toutes sortes d'autres symptômes. Là, il est rendu au Risperdal. Pourquoi? Ils n'ont jamais expliqué pourquoi il donnait du Risperdal. Est-ce que ça peut aider dans les cas d'autisme, Pierre? Ben oui, ils sont plus calmes. Ils sont plus calmes, mais ça demeure un autiste quand même. Oui. Il est plus calme, il est un petit peu plus en contact avec la réalité, mais il est autistique. Puis il est pas brillant, il est pas plus brillant, là. Alors, on s'en va aux informations. On va s'informer, peut-être qu'on trouve des solutions, hein, Pierre? Et on revient à notre tribune libre du vendredi. Janine? On en reçoit de toutes les couleurs. Oui, et tant qu'à parler d'un côté moins élégant de la nature humaine québécoise, allons-y gaiement. Alors, un courriel. Je sais que ma sœur vous écoute religieusement. Et de votre sagesse pour lui mettre du plomb dans la tête. Elle a 45 ans et elle a eu son premier enfant à 40 ans. Donc, le petit Pit a 5 ans. Elle l'allait encore. Et qui plus est, en public très souvent. Il a 3 suces avec lui en tout temps, une dans la main, une dans la bouche et une qu'il tient dans un des trous de son nez. C'est totalement ridicule. Je plaide pour mon neveu qui a commencé la maternelle et qui a encore sa tétée 4 à 5 fois par jour. Il a aussi développé un solide défaut de langage. Il zézaille maintenant. Dites à ma sapresseur de s'acheter un chien et si c'est trop cruel pour l'animal, alors une poupée bout de chou pour la contenter. Nous ne pouvons plus rien faire, elle nous trouve arriérés. Merci, Natalia. Si c'est vrai, c'est pas une joke, parce que parfois, il y a des plaisantins qui nous envoient des courriels. Si c'est vrai, ce qui vient d'être raconté, c'est d'un pathos épouvantable. Tu sais, j'ai mentionné, Janine, que la capacité, à mon humble avis, la capacité maternelle d'une femme est à son maximal, probablement à 23, 24, 25 ans. Après ça, il y a un plateau, par la suite, ça diminue.
Je regrette, vous me ferez jamais coller que des femmes de 40 ans vont être des meilleures mères que des jeunes de 23-24 ans. Jamais vous me ferez coller ça. Et j'ai hâte qu'on étudie le phénomène. Bon, mais et si je me suis trompé, je vais m'excuser publiquement. L'histoire est, Pierre, que dans ce cas-là, le petit garçon qui va à la maternelle et qui a encore les suces et tout ça, l'impact sur l'enfant, Pierre, décrivez-nous donc ça. Bon, non, on est dans l'insignifiance, là. On est dans la symbiose mère-enfant. On est dans la grosse pathologie. Écoute, une femme, s'il y a des... Moi, je savais pas ça, là. S'il y a une femme qui allait un enfant de 5 ans, là, 4-5 fois par jour encore, là, allô? Elle débarque, là. Est-ce que ce serait une incapacité de couper? Tu sais, avec au Québec, là, les éleveurs de chevaux, à 5 mois, ils sèvent les poulains. OK? Puis les éleveurs de bovins font la même chose à 4-5 mois parce que par la suite, ça a plus son utilité puis ça n'a plus de bon sens non plus pour la mère. Ça n'a plus de bon sens pour personne. Ce n'est plus dans l'intérêt de l'enfant de continuer à lui donner la tétée, là. Écoute, dans la nature, Pierre, un animal que tu laisserais au sein, là, de toute façon, il s'astarie de soi, non, la la plupart des femelles vont le tarer lors de la mise bas suivante. Alors, le maximum dans la nature, c'est 2 ans. Un an, suivant les gestations. Oui. Bon. Puis, dans certains cas, comme tu viens de le mentionner, c'est que le petit, aussi, dans bien des cas, se désintéresse de la mamelle, parce que quand la nourriture est abondante, il n'y a pas besoin de ça. En Afrique, dans des cas de famine, il y a des femmes qui vont essayer de prolonger 3-4 ans et 5 ans l'allaitement, parce qu'autrement, l'enfant ne survivra pas. C'est ça. Alors, c'est dans une autre optique à ce moment-là. Mais dans un pays comme ici, est-ce que ça peut... C'est au niveau de l'autonomie, là. Le petit animal qui ne demande pas à manger, par lui-même, il va mourir. On n'est même pas là, là. C'est foqué mur à mur. Comprends-tu? Ben, oui. Là, je ne commence pas à énumérer toutes les tares, les problèmes puis les carences que ça engendre. C'est une relation très pathologique, foquée mur à mur. C'est pour ça qu'elle ne veut pas entendre les commentaires, probablement, de l'entourage. Ouais. Elle n'est pas capable d'entendre. Okay. Ouais. Bon. On parle à Diane. Bonjour, Madame Diane. Oui, bonjour. Bonjour, Diane. Bonjour. Moi, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un certain côté de la médaille de certaines bonnes éducatrices en garderie. J'ai travaillé, moi, personnellement, 20 ans dans ce milieu. J'ai commencé à travailler quand ma fille, elle avait 10 ans. J'ai toujours été à la maison avant. Et puis, j'avais un groupe d'âge de 2 ans. Alors, voilà l'importance de certaines, même si... Dans le fond, moi-même, je suis contre mettre un enfant en garderie parce que je ne l'ai pas fait avec ma fille. Vous êtes honnête, Diane. Je ne l'ai pas fait avec ma fille, mais par contre... Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Pardon? Pourquoi vous êtes contre ça? Pourquoi vous ne l'avez pas fait pour votre fille? Pauline a dit que c'est bon. Parce que je voulais être présente, moi, pour élever mon enfant et non pas être élevée par Pierre-Jean-Jacques. C'est très narcissique. Vous avez dit « moi ». C'est très narcissique, votre démarche, dirait Pauline Marois. Là, je m'en fous de Pauline Marois. Les bébés, ils n'ont pas besoin de leur mère. Une bonne éducatrice, une diplômée universitaire dans les garderies, c'est aussi bon, sinon mieux qu'une maman. Est-ce que les mères auraient besoin parfois aussi de vivre une maternité qui a de l'allure, puis de donner le temps de la vivre? Il y a ça. Ça fait aussi, il faut que ça fasse... Pauline prétend qu'on n'a pas besoin de ça au Québec. 1 mois, 4-5 mois après l'accouchement, 7-8 mois au plus. C'est un an. Le fouette, puis dégomme, puis les bonnes femmes au travail. Puis Pauline, elle a raison. On va sortir le fouet, on va faire travailler ça, ces Québécoises-là. Ils ont fini de se prendre le bain. Moi, où je veux en venir, c'est que c'est sûr qu'il y a des très mauvaises éducatrices. Puis j'en ai connu dans mon milieu. Quand je vous dis j'ai travaillé 20 ans, c'est toujours dans la même garderie. J'avais des enfants de 2 ans. Alors, c'est des tout petits. 2 ans au début de l'année, 3 ans à la fin de l'année. Oui. Bon, OK? Alors, moi, là, j'ai toujours travaillé en fonction de l'enfant. Des enfants que j'avais. J'avais 8 enfants. On a une éducatrice, on a 8 enfants. Seulement? Oui. Mais, qu'est-ce que vous pouvez dire? 8 enfants, 8 bébés de 2 ans? Il n'y a rien là? Je vais vous dire une chose. On travaille fort. On travaille fort. Mais quand on aime les enfants, quand on aime ce qu'on fait, on est présent en tout temps. À partir du moment où on arrive le matin, et jusqu'au moment où on quitte. Diane, on dîne avec les enfants. Sur 8, en général, combien t'as encore aux couches à 2 ans? Il y en avait, je vais vous dire le contraire, il y en avait 2 sur 8 qui étaient propres. Ah!
Les 6 autres étaient à l'entraînement. À l'entraînement. À l'entraînement. Quel était le pourcentage de temps de votre journée concernant uniquement l'entraînement aux potes, puis voir ce que les enfants ne chient pas trop dans les couches, dans le petite culotte? Quel était votre pourcentage de temps dans une journée dédié uniquement à cette dimension-là? Écoutez, il y avait pas, c'était pas dédié uniquement. C'était c'était avec le rythme des enfants. Mais vous avez été 20... Oui, moi, je le là, sais. c'était pas à une telle heure, on change les couches, ou à une telle heure, on va à la toilette. Je le sais. Je sais tout ça. Vous savez, je suis un homme, mais je suis pas si ignorant que ça. Je vous demande, écoutez bien la question. Vous l'avez fait 20 ans, c'est pour ça que je vous pose ces questions-là. Quel était, en général, quel était le pourcentage de temps dans une journée, quand vous aviez vos 8 enfants, qui était dédié autour de la crotte, puis de la piste, puis ces choses-là, pour l'entraînement à la propreté? Ça peut aller de vraiment dans une journée, là, 1h30. 1h30. 1h30 accordée à ça. Oui, amener les enfants au petit pot. C'est-à-dire, bon, un enfant qui fait un petit dégât, qui est en petite culotte, là, on enlève la couche parce que, bon, ça commence à aller mieux, on enlève la petite culotte. Alors, dans votre journée de 8 heures, 1h30 allait pour l'entraînement, et ça, ça inclut, l'heure et demie, ça inclut les 8 enfants. Oui. Mais il y en avait, comme je vous dis, que moi, durant l'année, j'avais quand même de l'expérience, là. C'est drôle. On a eu juste 3 chez nous. J'ai dit que le pote, quand ça s'assoyait dessus, là, juste 1h30 pour 8 enfants. Oui, sérieusement. Simonac, ça pissait vite, puis ça crottait vite, vos enfants? Ben, on avait toujours des trucs. Les enfants, en général, ont toujours le goût de retourner jouer. Ils s'assoyaient, ils faisaient ce qu'il y a. Oui, c'est vrai ce que vous dites. Les enfants deviennent avec une routine. Est-ce que le fait d'être avec d'autres enfants, Pierre, ça facilite cette étape-là? Chez nous, ça se traînait, ça restait longtemps assis sur le pot. Il n'y avait pas juste une toilette. Il y en avait que c'était la petite toilette, il y en avait d'autres que c'était le petit pot, parce que bon, il était pas rendu à la toilette. Hey, ça opérait dans votre garderie. Oui, allez, ça continuez. opérait. Oui, ça opérait. On les laissait pas dans la merde, comme on dit. Non, puis ils restaient pas assis sur le pot, fallait que ça sorte, sinon t'en sois là. Non, pas du tout. Et puis, une autre chose. Oui. Des activités dirigées. On était tous obligés, toute la gang d'en faire, OK? Mais moi, là, les activités dirigées avec un enfant de 2 ans, là, quand il y avait besoin, là, quand je ressentais, j'observais mon groupe, puis je voyais vraiment que les enfants avaient besoin de caresses, de tendresse, que je m'assoie par terre avec eux, là, puis que je leur donne de l'amour qui manquait durant la journée des parents, des mamans, là. Je m'en foutais-tu, moi, des activités dirigées? Diane? Oui. Qu'est-ce qu'est une activité dirigée pour un petit 2 ans? C'est épouvantable, je vous le dis. Mais c'est quoi? Une activité dirigée, c'est d'être assise ou assis autour de la table, de la grande table. Ça peut être du découpage, ça pouvait être du coloriage, de la peinture, des blocs, n'importe quoi, avec c'est sûr que c'était du gribouillage, c'était des tentatives de blocs, de mise, comme un enfant de 2 ans. Mais Diane, je pense que j'enverrai pas mes chiots, là, on veut faire accoupler une chienne, je pense que j'enverrai pas mes chiots dans votre garderie. Non, peut-être pas dans ma garderie chez nous. Peut-être pas dans ma garderie. Non. De toute façon, je ne travaille plus présentement. Hey, à 2 ans, faire asseoir une gang d'enfants. Non, mais c'est comme je vous dis, moi, ça fonctionnait pas. C'est une autre race. Quelle race c'était, ça? Mais c'est comme ça partout, Dr. Maillot. Je vous le dis, là, je le déclare. C'est comme ça dans toutes les garderies. 2 ans, une activité dirigée comme vous venez de faire à 2 ans. Aller plus loin, aller à 18 mois. Hey, mais comment vous faisiez pour les faire rester assis? Une bonne... Et quand moi, c'est ça, ils s'assoyaient, mais tu restes pas... Au bout de 10-15 minutes, un enfant de 2 ans, il y en a assez. 10 minutes, un enfant de 2 ans assis sur une chaise? Oui, mais je veux dire, on l'est... Hey, je pense que j'ai passé dans le système dans le bon temps. Parce que moi, là, quand j'étais jeune, là, je dépassais pas 3 minutes. Pas assis sur une chaise à rien faire, là. On les amusait, je veux dire, quand même, quand ils sont en groupe, c'est d'autres choses, là. Écoutez, à 2 ans, là, je pense que j'arrêtais plus souvent sur la table que sur la chaise. Ouais, j'ai passé à temps. Ouais, mais c'est ça. Faites bien de le dire, Diane.
petits-enfants de Dr. Mayou commencent, moi, là, quand ils sont arrivés dans mon groupe de 2 ans, ils ont déjà été à pouponnière, ils ont déjà été dans le groupe de 18 mois, ils ont déjà une routine. Ils sont déjà domptés! Ils sont cassés. Ils sont cassés! C'est ça l'affaire que j'avais pas compris. Puis là, je me demandais comment vous vous y preniez. Ah, mais ils sont déjà cassés! Alors, c'est une information précieuse. Alors, Pierre? Diane? Oui. Gros merci. Joanne Verdon nous parle du supplément vitaminé Phytobec. Si vous n'avez pas le temps de bien manger, Phytobec est un bon allié. En formule micro-aérée, les ingrédients à l'état libre dans une capsule de gélatine sèche sont faciles à digérer. La posologie recommandée de Phytobec ayant un DIN de Santé et Bien-être Canada, 2 capsules avant le repas du matin, 2 capsules avant le repas du soir. Le cœur de Phytobec contient 10 antioxydants et des protéinates de fer, de cuivre et de magnésium. Vous n'avez pas eu le piano que vous aviez demandé pour Noël? Ital Melody peut arranger ça pendant sa grande liquidation à son entrepôt de Laval. Ital Melody vous fait profiter de rabais allant jusqu'à 40% sur tous les pianos neufs, usagés et numériques. Venez faire votre choix parmi plus de 200 pianos exposés dans la plus grande salle de montre au Canada. Mais vous devez faire vite. Casser les enfants, hein, Pierre? Il y a un courriel ici. Je pense que ça va dans le même sens. C'est une maman de 22 ans, deux petits enfants, 2 petits garçons. Elle dit ma question, et pourquoi toutes les femmes me méprisent? Parce que j'élève mes enfants. Elles réussissent à me culpabiliser, surtout ma belle-mère, et ça, c'est la première fois que j'entends ça quand même, là. Elle dit subtilement, elle me met sous le nez que mon conjoint doit donc être brûlé de travailler. Elle, ma belle-mère, a mis son fils à la gardienne, à 3 ans, à la garderie, à 3 mois, pardon. Et pour elle, c'est elle qui a élevé son enfant. Elle dit, moi, ça me révolte. J'ai accouché de mon plus jeune en octobre dernier et elle voulait que je retourne travailler en octobre pour permettre à son fils d'aller à l'université. Pour elle, je suis une profiteuse qui ne veut pas travailler. J'aimerais bien que vous me répondiez. Janine, OK? Je vais répondre par une seule question. Oui. Quel âge a cette jeune mère? 22 ans. Merci. Et que son prénom est? On n'a pas le prénom. Elle dit une mère frustrée, par exemple. Bonne journée, mère frustrée. Continuez le bon travail. La sensibilité d'une femme m'émeut toujours. Et elle finit son courriel en disant, Pierre, qu'à la maison, on se pogne pas le beigne. On travaille. J'ai fait un calcul pendant la pause. Oui. Et l'histoire de uriner puis les crottes là, pour 8 enfants de 2 ans, Diane nous a dit 1h30. J'ai l'impression qu'elle aura avantage à refaire ses calculs. Parce que d'après les miens, surtout les jours où il pleut dehors, elle ne s'en tire pas en bas de 2h30 pour gérer l'urine et les crottes. L'aller-retour au petit pot, puis peut-être nettoyer les petits dégâts. Ben là, écoute, faut que tu le vides le pot, là. Faut que tu vides, faut que tu torches les enfants. Oui. Alors j'ai fait un calcul de 6 fois par jour aller pisser et 2-3 crottes dans la même journée. On est rendu à peu près à 20 minutes. C'est dur de s'en tirer de moins de 20 minutes par enfant, multiplié par 8, ça fait 160 minutes. On est rendu à 2h30. C'est normal. Ce serait normal. Oui, écoute, c'est une réalité, là. Ça, c'est à chaque jour. En tout cas, en troupeau, allez, les petits-enfants, écoute, vont pas ça aussi. On a fait un scandale des usines à chiens. Tu sais, les manufactures à chiens, là, ils ont appelé ça les usines à chiots. Mais les usines à bébés de Pauline Marois, j'ai hâte que quelqu'un allume. Non, mais Pierre, ça fait partie des activités dirigées. Les 8 s'en vont, tara, à la toilette. Non, c'est pas drôle. Ça n'a pas de bon sens. Elle a pas bien sérieux. Elle a bien fait d'en parler. Parce oui, que, oui, merci pour en avoir parlé. 2 ans endoctrinée. Elle était loin d'exagérer parce que sur le temps consacré à l'urine et à la crotte, là, 1h30, elle est très conservatrice. Alors Diane a été très modérée dans ses propos. Alors on parle à Frédéric. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Frédéric. Bonjour. En tout cas, moi j'ai plusieurs affaires à vous dire. Allez. On va commencer, mettons, par... vous trouvez-vous que la société est pas mal schizophrène? Non, pas du tout. Ah non? Pas du tout. Ah, ben moi je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui le sont. Non, il y a une personne sur 100, Frédéric, qui souffre de schizophrénie. Vous parlez de vraie schizophrénie scientifique, mais moi je voulais vous parler de gens qui, d'un côté, disent une chose et de l'autre font d'autres choses. Non, ça c'est des menteurs ou des hypocrites, il n'y a pas de schizophrénie là-dedans. Ben, parce que non, si vous me parlez du mensonge institutionnalisé dans notre tribu, oui. À des degrés différents, oui. Devant les tribunaux, oui. À plein.
Ouais, D'ailleurs, mais là, c'est pas juste, avez-vous suivi le procès du pédiatre Lucien de Drummondville? Un homme instruit, brillant. Oui. Le juge ne l'a pas cru sur plusieurs points. Oui, mais vous savez, ça me surprend pas du tout. Hein. Aux États-Unis, il y a un lobby de psychiatres qui milite pour faire enlever du DSM la pédophilie. Vous saviez ça? Non, ça, par exemple, vous me l'apprenez. Ah, ben c'est ça. Vous devriez vous informer. Kinsey, là, c'est son étude, là, c'est toute de la fausseté, hein. Vous saviez ça? Vous avez juste à regarder à la page 6 dans Kinsey Mail Volume la preuve que ces échantillons sont faux. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Kinsey does not say he has 6300 or 5300 male subjects, but about that number. Depuis quand on fait des échantillons scientifiques avec des à peu près? Pouvez-vous me dire ça? Ensuite de ça, connaissez-vous Abraham Maslow? Alors, regardez, aboutissez. Non, il n'y a pas d'aboutissez. Laissez-moi aller. Connaissez-vous Abraham? Non, ben là, laissez-moi aller, là. Aboutissez, arrivez à un point, parce que vous n'avez pas tout l'après-midi, là. Ben non, j'ai pas tout l'après-midi. C'est quoi votre point que vous voulez faire? Le point, là, c'est que les études, là, que vous rabâchez depuis un bout de temps, le Kinsey, le 10%, l'échelle d'homosexualité, tout ça, là, c'est des faussetés, mon cher monsieur. Bon, ben oui, mais j'ai pas de problème, Frédéric. Alors, grand scientifique, publiez quelque chose. Vous connaissez Kinsey, connaissez-vous Skinner aussi? Écoutez, le conditionnement opérant. Oui, j'en parle. J'en parle régulièrement. Si vous écoutez notre tribune. On en fait dans notre société avec l'homophobie, avec le féminisme et avec l'antisémitisme. Vous saviez, l'homophobie, là, vous allez... non, c'est-tu l'après-midi des délirants non traités, après-midi? OK, Frédéric. Est-ce reconnu scientifiquement? Oui. Frédéric, les délirants pas traités, là, je pense que les auditeurs, ils vont se tanner. Bye. Bon, on a en masse des appels, là. Hey, coudonc, là, c'est important, si vous avez un trouble mental quelconque, faites-vous soigner, s'il vous plaît. Là, écoute. On va parler à Karine. Allons. Bon, bonjour Karine. Madame Karine. Bon. Diane, vous êtes avec nous? Bonjour, Dr Maillot et Madame Janine. Bonjour, Diane. Madame Diane. Oui? On vous écoute. Oui. Moi, j'aimerais vous parler de la assez difficile. Ma mère est décédée le 8 octobre à l'hôpital. Oui. Et puis, je trouve qu'on parle dans les médias de la diarrhée. Mais il faudrait peut-être faire peur aux gens et leur dire toute la souffrance que la personne endure après qu'elle a contacté la bactérie et avant le décès. Diane, vous avez pas tort, hein? Allez-y, vous avez raison. Ça frappe imaginaire. Pardon, on est passé à la télévision après qu'elle est morte. Une semaine avant, j'ai passé au Grand Journal pour déclarer ça. Oui. Puis, j'ai ouvert un site web. Est-ce que je peux me permettre d'en donner l'adresse pour que les gens voient les photos? Diane, regardez, dites-nous ce que la souffrance que votre mère a vécue. Oui, je veux vous écouter là-dessus. Alors, c'est pas juste une question de diarrhée, le clostridium difficile. C'est écœurant comme cochonnerie. Parce que, premièrement, ma mère était rentrée là pour de la haute pression. Êtes-vous sérieuse? Et puis, le samedi soir, le 24 septembre. Et puis, le lundi, on a foqué, excusez le mot, son intraveineuse. Alors, elle a dû avoir des antibiotiques. Elle a développé une cellulite. Oh. Alors, le lundi, là, on savait qu'elle était correcte, mais elle a développé un mal de dos aussi. Alors, ils l'ont gardée plus longtemps. Elle était à l'urgence, là, 4 jours et 4 nuits. Ils l'ont gardée plus longtemps pour qu'elle voie l'ergothérapeute. Mais si on nous avait dit, monsieur, le lundi ou le mardi, qu'il y avait autant de bactéries dans l'hôpital, là, ben, notre mère, on l'aurait sortie de là parce qu'elle était en très bonne forme. Et puis, on lui a volé plusieurs années de sa vie à ma mère. Oui, vous avez tout à fait raison. Et ensuite, le 24, elle a été dans sa chambre. Non, attendez. Oui. Je vous ai posé une question. Ne donnez pas des détails inutiles. Vous appelez parce que vous avez des choses à dire. Alors, concentrez-vous bien et parlez-nous de la souffrance qu'elle a endurée. OK. Alors, le 24, la bactérie s'est déclarée. Laissez faire la date, c'est pas important. Écoutez, s'il vous plaît, quand on parle. Okay. Là, le temps passe, puis le 24, on s'en maudit-tu du 24? Bon. On voulait entendre des souffrances, non seulement une diarrhée qui a amené la mort, mais avec des souffrances atroces. Alors, vous avez manqué, vous avez manqué votre temps. Gaspillez votre temps, nous autres, là, temps c'est précieux. Bye, Diane.
On va tout de suite à l'intervention. Oui, c'est Gérard. Bonjour Gérard. Bonjour Gérard. Bonjour à vous deux. Puis il disait que dans un pays, l'Arabie Saoudite, il y a un bonhomme qui a tranché la gorge de sa fille de 13 ans devant ses enfants, soi-disant qu'elle avait perdu sa virginité. Et ce qui n'était pas le cas, hein, c'était... Non, exactement. Ouais. Après autopsie, ils ont réalisé que c'était complètement faux. Et puis tout ça à cause d'une espèce de religion de stupide, comme nous autres on a vécu quand on était jeunes, à peu près dans plus ou moins le même modèle. Ils ne tuaient pas le monde, mais ils fourraient des claques par la tête parce qu'ils avaient fait des péchés. Et puis, c'est tellement, tellement ridicule. Ils veulent même implanter la loi de la charia ici, au pays. Encore une autre connerie. Moi, je les appelle, ce genre de personnes-là, comme les personnes que le docteur Mailloux appelle, je parle souvent, ces bonnes femmes, ces dames de Sainte-Anne. Moi, je les appelle une gang de grenouilles de bénitiers. Ils sont dans l'eau, puis ils croient, c'est tout ce que c'est qu'ils font. Et tout ce que c'est qu'ils disent, c'est toujours de la fausseté, c'est croche. Le livre qu'ils ont écrit, ça a été fait par des êtres humains. Puis les êtres humains, à cette époque-là, il n'y avait pas de psychiatre pour les évaluer. Ils ont écrit qu'est-ce que c'est qu'ils pensaient pour le temps. Ça s'applique plus aujourd'hui, là. Oui. On est rendu 2000 ans après, trop En plus, écoutez, à titre de psychiatre, je me dois de soupçonner Jésus de Nazareth d'avoir souffert de schizophrénie paranoïde. Alors, c'est pas anodin, là. Je le crois, moi. Jésus était un individu halluciné puis délirant. Je le crois, moi aussi. Ben oui. Il y a des personnes qui aiment ça se faire... Écoutez, je l'ai pas évalué Jésus de Nazareth, mais ce qu'on raconte, là, c'est un tableau clinique de schizophrénie. Oui. Et je le crois aussi. Il y a du monde qui aime ça se faire souffrir. Mais on a de la misère à identifier le nom des maladies dont souffrent nos contemporains. Ça fait un petit peu sourire, là, mais je comprends l'idée. Alors, c'est ce que je voulais vous dire. Excellent, Gérard. Ça me fout en rogne de voir des enfants qui sont massacrés par des imbéciles comme ça. En passant, Dr. Marie, en Europe, je pense que c'est en France, qui ont passé un projet de loi où il est tout près d'être passé pour éliminer les fessées sur les enfants. J'ai entendu ça très, très récemment sur TV5. Okay, c'est une bonne nouvelle. On va suivre ça de près. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, Gérard. Pierre, un courriel. Oui. Un courriel d'une autre jeune maman. Elle dit, je suis une future maman en furie. Elle est enceinte de 7 mois. Ça s'en vient. Elle dit, je me demande comment on perçoit les enfants. Parce que je peux pas tout lire au complet, mais elle est allée avec des copines dans un restaurant. Il y avait une famille à côté d'eux et un petit bébé qui était dans son petit siège, là, et qui hurlait. Alors, Marie-Claude, qui nous écrit, elle dit, elle pourrait pas prendre son bébé, là. Le bébé hurlait dans le restaurant. C'est le prendre pour lequel... Alors, la réaction de ses copines, puis elle, ça lui a fait dresser les cheveux. Elle dit, ma charmante amie, assise près de moi, dit, mais elle doit connaître son enfant. Si elle prend pas, c'est parce qu'il est capricieux. Alors, elle dit, moi, je comprends plus rien. Je comprends plus rien. C'est-à-dire, c'est très simple. C'est très simple. Il y a une explication et on n'a jamais osé la considérer. C'est que les mères compétentes, les bonnes mères sensibles et affectueuses sont une minorité. Il y a une majorité de mères qui n'ont pas de maudit bon sens, qui sont insensibles, voire même jusqu'à la cruauté. Ah, c'est ça la réalité maternelle au Québec. Parce que laisser hurler un bébé, il y a une raison pourquoi un bébé hurle. C'est son mode de communication. Et je peux te dire que c'est jamais par caprice. Chez un petit bébé, non. Jamais. Non. Et ça, par exemple, ce que Marie-Claude dépeint là, comme comportement, on se le fait faire partout. Quand on a de jeunes bébés, laisse-le pleurer. Je pensais que c'était fini, moi, à cette époque-là. Je trouvais déjà, il y a 20 ans, que c'était dépassé. Alors, il y a quelques bonnes mères au Québec et beaucoup de mères sans allure. C'est ça, la réalité québécoise. Alors, il faut vraiment se fier à soi. Il faut vraiment se fier à soi, Pierre, quand on est une mère, puis à son feeling. Alors, la recette pour les bébés, être attentif, affectionner le bébé, lui témoigner des marques d'affection et s'intéresser à son petit développement. Ça prend pas un grand cours universitaire, mais beaucoup de cœur, beaucoup de patience, beaucoup de dévouement. En tout cas, juste pour... Bonne chance les jeunes mères, lâchez pas. Il y a une belle relève. Elle dit, je suis une les vieilles n'ont qu'à dire se tenir. Mais elle dit qu'il va falloir que je m'expatrie, que je m'exile dans un autre pays pour trouver les règles fondamentales de la nature. Non, faites surtout pas ça.
tribune très libre du vendredi, Pierre. Les courriels, ça roule. Stéphanie nous dit que sa belle-mère insiste pour avoir la clé de leur appartement. Elle a 20 ans, son conjoint a 23 ans, ils étudient à l'UQAM, tous les deux, et veux-tu pas que la belle-mère veut avoir la clé d'appartement? Stéphanie n'a pas voulu, elle a tout à fait raison. La bonne femme, qui est d'origine française, mais peu importe l'origine française, il y a en masse des femmes comme ça ici au Québec, a fait une scène, a fait des pressions, et Nathalie l'a harangué, pour ne pas dire engueulé, et c'est très bien comme ça, la belle-mère aux orties. Alors... Mais la question finale de son courriel, Pierre... Comment transiger avec des caractères difficiles, hein? Janine, regarde, il y a des limites, là. Oui. Il y a des limites. J'ai dit la belle-mère aux orties. On ne transige pas avec des folles. C'est clair. Tu sais, les Marie-Thérèse de ce monde, là, hey, ferme ta gueule, écœure-moi pas, garde ta place, moi garde la mienne. C'est-tu clair? Pierre, c'est très clair. Mais si on va dans le temps, la relation avec ce conjoint-là, est-ce que ça va finir par se morpillonner, comme on dit? Aucune idée, ça n'a pas d'importance. Alors, s'il casse, il grandit, puis vite, il s'éloigne de sa mère, il se distancie de sa mère, ou bien il va la rejoindre en 4e vitesse avec ses sacs verts. C'est une réponse claire, ça, Pierre. On parle à Martin. Bonjour, Martin. Bonjour. Bonjour, Martin. Moi, je vous appelle, excusez mon ignorance, là, mais je voudrais parler de ton métier. Je veux savoir ce que tu as fait dans la vie, un psychologue. Un psychiatre? Un psychiatre. C'est un médecin. Oui. C'est un médecin qui fait une spécialité pour traiter les maladies psychiatriques et toutes sortes de troubles mentaux. OK. Principalement, moi, dans ma pratique, ce que je fais, puis j'en fais encore, même si je fais de la radio, OK. Je traite des gros cas de schizophrénie principalement. Okay. Des cas sévères. Je te demande ça parce que j'ai vu un reportage au Canada D. Puis le gars l'a reçu au Parlement. Oui. Tu l'as évalué. Exact. Vous avez été 6 à l'évaluer. Plus, on était 7. 7 psychiatres, Pierre? Oui. Ah. Il y avait même un résident. Alors, 6 psychiatres plus un résident psychiatrique. Personne. Ça n'a pas d'allure. Oui. Et à un moment donné, il y a juste moi qui lui trouvais un trouble mental. Ah, c'est ça qu'il disait. Qu'est-ce que les autres évoquaient, Pierre? Bon, agressivité. Trouble de personnalité, simplement un trouble de personnalité. Hey. C'était plus que ça. Hey. C'est pas mal plus que ça, hein? Ben là, toi, quelqu'un qui s'en va au Parlement, là, il y a une mission qui lui a été confiée par Dieu d'exterminer le PQ. Et plus Parce que le PQ attaque la langue française. Tu sais, c'est pas... un délire paranoïde, ça existe, là. Mais votre version n'a pas été retenue, hein? Ben oui. C'est votre version qui a été retenue? Oui, ben là, à un moment donné, j'ai passé de seul à 3. OK. Ah, les autres se sont ralliés. C'est ça, puis les 3 autres, après, sont venus dire que le contraire de les 3 premiers. Mais la Cour d'appel a renversé. C'est ça. Le premier a ordonné un nouveau procès. Il y a eu un nouveau procès. Et à nouveau, la Cour d'appel a ordonné un nouveau procès. Il y a eu un 3e procès. Et finalement, les avocats de Lortie ont plaidé coupable à homicide involontaire. On est sauvé avec 10 ans, c'est pas pire. Ouais, c'est ça. Mais, est-ce qu'il est soigné? Alors oui. Il est soigné, là? Non. Il n'a pas été soigné. Ça n'a pas été reconnu, donc. C'est-à-dire, oui, en prison. Pierre... Et une fois qu'il est envoyé en prison, là, ils se sont bien rendus compte qu'il n'était pas... Oui. Il était pas ce que certains psychiatres prétendaient qu'il était. Donc, ils l'ont soigné. En plus... Non, il l'a pas soigné. Pas du tout. Non. En plus, les 3 milliards de pilules, là, il y a quelque chose qui marche pas dans votre gang. 300 millions. 300 millions. 300 millions uniquement de vente d'antidépresseurs en 2004. Vous avez tout à fait raison. Il y a quelque chose qui marche pas dans le corps médical. Ben, c'est justement. On peut en dire long, là, le Québec était une gang de dépressifs. Quelque chose qui passe dans des bureaux certains. Hey! Mais Martin, c'est drôle que vous souleviez ça, parce que Pierre, l'histoire de Lortie, là, oui. T'as 3 psychiatres qui disent que cette personne-là souffre d'une maladie mentale, qui est psychotique. Mais Pierre, qu'est-ce que ça va prendre? Une armée de psychiatres? T'as 3 avis de professionnels. Non, les amis. Je comprends pas. La psychiatrie est une science inexacte. Peut-être que c'est Mayou qui était dans le champ quand les 6 autres étaient ensemble. Ils ont montré une petite photo, t'étais pas payé dans le temps. C'était mon point de vue, c'était juste pour savoir si c'était... J'ai vieilli de quelques années, mais je suis encore pas si pire. Ouais, mais la barbe était pas blanche, Elle était brune, oui. Ça avait l'air pas pire. Oh oui, c'est sûr que là, je commence à avoir l'air d'un petit vieux, c'est bol. Bon, ben, je vous remercie beaucoup. Merci du compliment, mais compliment, là, il y a le pot qui suit avec le bouquet. Mais là, il va faire. Tu
sais, 300 millions de médicaments prescrits. Mais quand des psychiatres disent que quelqu'un est malade, je demeure sceptique face aux 300 millions en 2004 d'antidépresseurs uniquement au Québec. Ça n'a pas de bon sens. Je répète, ces chiffres-là ont été avancés. Je suis très sceptique. Je crains que ce soit 300 millions de dollars d'antidépresseurs en 2004 pour tout le Canada, pas uniquement pour le Québec. Société de l'assurance maladie, Pierre, on savait 2 fois qu'il va falloir aller au fond de l'affaire. C'est astronomique, c'est une montagne de pelules. 300 millions de dollars d'antidépresseurs. Savez-vous comment on appelle ça? Bien, je sais plus. C'est des charges de troc, de vannes. C'est une caravane de vannes. C'est des Smarties, Pierre. Janine, c'est plus des pelules, là. C'est un convoi de vannes qu'il a fallu importer juste pour 1 an. C'est pas drôle. En tout cas, Pierre, ça fait 2 fois là, que vous le mentionnez, que vous avez des gros doutes, on va aller au fond de l'affaire. Oui, c'est trop sérieux. Hey, 1 tiers de milliard uniquement pour les antidépresseurs au Québec, Janine. Janine, Pierre, j'ai de la misère. On pourrait se poser une question, est-ce que c'est vendu au dépanneur du coin? Coudonc, tant qu'à y être, pour avoir un si gros volume. Pour avoir un pareil volume, écoute, il faut qu'il y ait tellement de monde qui bouffe de ça. Ça n'a pas de bon sens. Mais ceux qui sont vraiment malades n'ont pas. C'est ce que vous racontez sur leur petit... Je comprends, mais une poche par personne par année. Pour monter à 300 millions, Janine, là, ça prend tellement de poches que ça prend un convoi de vannes pour nous rentrer ça à chaque année. Ouais. Alors, on va parler à un autre Pierre. Bonjour, Pierre. Oui, bonjour. Bonjour, M. Mailloux, là, vous me faites suer aujourd'hui, vous. Allez-y. Tabarouette, vous flashez du monde depuis tantôt, là. Il y a un monsieur tantôt, là, qui a appelé pour l'étude de Kinsey, là. Il avait raison. C'est que votre étude, là, que vous vantez, là, depuis je sais pas combien d'années sur les ondes, là, l'étude de Kinsey, là, que vous-même, vous disiez qu'il avait sous-estimé le 10%, là, c'est nettement inférieur à ça, là. Mais tant mieux, ça fait 25 fois que je l'avais pas. Dans la promotion, M. Mailloux. Mais pourquoi vous radotez ça? Ça se peut qu'il soit trompé. Regardez, là, vous me méprisez, là. Alors. Vous avez beaucoup de difficultés à l'autocritique. Oui, vous avez beaucoup de difficultés à vous autocritiquer, M. Mailloux. Là, aujourd'hui, je suis obligé de vous le dire, là. Il n'y a personne qui vous le dit sur les ondes. Moi, vous le dire, moi. L'autocritique, vous connaissez pas ça. Vous critiquez dans toutes les directions, là, mais vous, là, vous critiquez jamais. Kinsey, c'est faux. Oubliez ça, là. Les homosexuels, il y a des études récentes qui révèlent que Kinsey, là, 1948, là, M. Mailloux, là, on s'entend-tu que 60 ans, là, ça commence à être vieux pour une étude. Il y en a d'autres qui ont été faites. Ça, c'est le premier point. Deuxième point au sujet de votre autocritique, M. Mailloux, là, c'est que vous êtes un homme d'extrême droite. OK? Puis vous le savez, puis vous faites la promotion des valeurs d'extrême droite sur les ondes. D'accord? Puis dire que les médias sont objectifs, positifs et neutres, là, ben ça, là, vous pouvez raconter ça aux gens, Louis H. Lafontaine, non, mais vous ne raconterez pas ça à des auditeurs là, qui sont lucides. Vous faites, les médecins qui prescrivent des 300 millions, M. Mailloux, de médicaments, là, ce sont les esclaves des multinationales. Pourquoi vous ne le dites pas? Ce sont les serviteurs des multinationales pharmaceutiques. Pourquoi vous ne le dites pas, M. Mailloux? Hein? Ceux qui prescrivent les 300 millions de médicaments, qui se font envoyer des voyages gratuits en Hawaï, qui se font fournir du matériel, etc., etc. Hein? Pourquoi vous dénoncez pas ça, M. Mailloux? Dénoncer la religion au Québec, c'est fini, c'est un cadavre, ils n'ont plus de pouvoir. Ceux qui ont du pouvoir, M. Mailloux, puis qui rendent les foules abrutissantes et ridicules, est-ce que c'est qui le pouvoir présentement qui brime la liberté de la majorité présentement, M. Mailloux, le savez-vous? Je pose une question. Allô, M. Mailloux? Allô, êtes-vous là? Quel est le pouvoir actuellement qui brime la liberté de l'entière population, M. Mailloux? Le savez-vous? C'est plus la religion au Québec, là. Au Canada, aux États-Unis, M. Mailloux, c'est quoi? Pouvez-vous répondre à cette question-là, M. Mailloux? Bon, en tout cas, Pierre... Allô, M. Mailloux, êtes-vous là? La tête grise, là, vous dites, là, les têtes grises, là, qui radotent, mais vous, là, votre tête est plus grise, elle est blanche. Comprenez-vous, là? Et puis, le cave, là,
de la main d'Huntington, êtes-vous payé pour faire la promotion de cette cave-là, vous? Il vous paye dessus. Un autre individu d'extrême droite, comme par hasard, vous faites la promotion d'un autre cave d'extrême droite, M. Mailloux. Ça, vous ne savez pas, vous ne saviez pas ça, là. Là, je vous apprends ça, là. Il est pareil comme vous, la même personnalité, un autre individu qui fait la promotion des valeurs d'extrême droite, M. Mailloux. Je vous apprends ça après-midi, là. Allô, M. Mailloux? Où c'est que vous êtes? Pierre, vous avez les ongles, là. Vous répondez pas, M. Mailloux? Hein? Quand est-ce que vous allez dénoncer les vrais pouvoirs, les vrais pouvoirs qui abrutissent la masse présentement? Allez-vous la dénoncer? Allez-vous le dénoncer? Vous n'êtes pas capable, M. Mailloux. Vous n'êtes pas capable de le faire. Vous-même, vous êtes muselé par vos propres commanditaires. C'est eux qui vous font vivre, M. Mailloux. Alors, arrêtez de radoter, là, n'importe quoi, là. Vous êtes incapable de l'autocritique vous-même. Cessez de mépriser la population comme vous le faites. D'accord? Les capitalistes, puis toutes vos valeurs d'extrême droite, là, à la Bush, votre grand ami, M. Bush, là, n'est-ce pas? On vous connaît, ça fait des années que vous vous rabâchez, puis vous ramorchez les mêmes idées, les mêmes niaiseries. Comprenez-vous, là? On se comprend-tu? Bon, alors Pierre... on se comprend-tu, vous, là, Madame Jeanine? Ah, bon, non. Votre rôle de critique. Non. Arrêtez de faire votre mitaine, là. Bon, alors Pierre, vous avez eu le droit de parler, d'exprimer tous vos points de vue. Nous autres, on doit passer aux informations. Bon, alors Pierre, on va à un autre appel. Bon, oui. Okay. Janine, juste une petite parenthèse. Oui. C'est que, à écouter notre tribune, on se rend compte qu'il y a énormément de personnes frustrées et profondément frustrées au Québec. Et des hommes comme des femmes. La frustration, on se partage ça équitablement. Et c'est correct. Notre tribune est là pour permettre la découverte de ce que nous sommes. Et ça fait partie de la mosaïque. En tout cas, la personne ne peut pas dire qu'elle a été censurée, là. Hein? C'est important. Écoute, quand quelqu'un est fru, non, autant je peux interrompre, autant à l'occasion, vous avez toute la place. Et, soit dit en passant, à notre tribune, Janine, les gens ont le privilège, le loisir d'appeler ou de ne pas appeler. Je me réserve le loisir de parler à un auditeur ou de ne pas lui parler. Est-ce que c'est clair? Mais Pierre, comment on appelle ça? C'est une technique agressive. Comment vous appelez ça? Négative. Comment vous appelez ça, là? Une manœuvre passive-agressive? Ça peut ressembler à ça, par exemple. Ça peut être ça, mais ça peut être simplement que quelqu'un appelle, ça me tente pas d'interagir avec lui ou avec elle. Est-ce que j'ai le droit? Il n'y a personne qui m'oblige à parler à un petit casse qui m'appelle. En tout cas, lui, il peut appeler, je peux lui laisser toute la place, je peux m'effacer pendant un bloc complet. J'ai pas de problème avec ça, et ça a toujours été comme ça. Bon. Alors, Pierre, allons vers les propos de Francine. Bonjour, Francine. Bonjour à vous deux, puis j'aimerais vous dire un gros merci. Merci. Ah oui? Je suis contente de vous écouter. Docteur Mailloux, vous me faites suer. C'est maudit que je vous adore. Ça me fait plaisir de suer des fois, parce que ça me fait travailler le cerveau, puis ça fait du bien. Puis le pauvre Joseph qui vient d'appeler, là, il a l'air d'être bien connaissant, mais qu'il aille faire un tour d'un services sociaux pour voir comment ça se passe. Ça ne serait pas étonné, mais sans que sa voix, je la reconnais, ça ne me surprend pas qu'il travaillerait lui-même dans les services sociaux. En tout cas, on va passer. Ne soyez pas, ne médisez pas ou ne calomniez pas un auditeur. Docteur Mailloux, je viens juste d'aménager à Montréal, puis je passe une période super difficile parce que les problèmes arrivent plus vite que les solutions. Oui. Puis dernièrement, j'ai eu à faire un cauchemar. Je vous jure, Docteur Mailloux, un cauchemar. J'ai pensé de sortir de mon isolement en allant dans un centre de femmes, que c'était pour m'aider dans ma croissance personnelle. On offrait une thématique, une formation sur la santé mentale qui était animée par une travailleuse sociale, intervenante sociale, affiliée avec un hôpital de santé mentale. J'ai participé à l'atelier, mais quand on nous a demandé de faire un exercice, on nous a demandé de faire un exercice où il y a une personne, une cliente qui s'appelle Anne, qui arrive dans un centre de femmes, et Anne, elle a des idées suicidaires. Elle prend une consoeur qui
qui fréquente le centre des femmes, en qui elle a confiance, et elle lui dit « Ça va pas tellement bien de ce temps-là, j'ai des idées suicidaires. » L'autre, pensant bien faire, avise une intervenante. Ça, c'est notre exercice qu'on a à faire. Il faut se mettre dans la peau. La travailleuse sociale qui anime l'atelier nous demande de se mettre dans la peau de Anne et d'une éventuelle intervenante sociale. Alors, la madame, elle va voir l'intervenante sociale. L'intervenante sociale appelle Anne dans le bureau, fait signer un contrat de vie parce que Anne elle a des idées suicidaires. Le lendemain, Anne revient au centre de femmes et Anne est très triste. Et on lui demande de signer un autre contrat de vie. On ne veut pas la laisser partir. Anne ne veut plus signer de contrat de vie. Elle se sent triste et ça l'intéresse plus. Mais oui. Alors, Anne a un beau fusil avec les contrats. Dis-moi signer les contrats, je suis tanné. Des contrats valables pour 24 heures, c'est ça. Comme Anne refuse, là, il faut se mettre on est dans un atelier, il faut se mettre dans la peau du personnage, et comme moi, Ben oui, on fait quoi si Anne refuse de signer le contrat de vie? On y maudit un coup de fouette? Écoutez, qu'est-ce qu'ils font? Ben, c'est ça. Attendez, l'histoire. Fait que là, moi, on est dans l'atelier, puis moi, j'ai pensé dernièrement me suicider sérieusement comme solution, parce que je trouvais que j'étais un poids social, je n'arrivais pas à trouver de solution. Oui. Ça a été pour moi, j'ai pensé, là, monsieur le docteur Mailloux, mais c'était pas la meilleure des solutions. Oui. Alors, j'ai parti, puis j'ai été dans un centre de femmes pour me changer les idées, puis essayer de trouver d'autres solutions beaucoup plus productives que finir par me suicider. Oui. C'est peut-être trouver un appui. Alors, quand je suis dans le cours, je dis aux femmes, j'ai à vous confier quelque chose. Maintenant, je m'en suis sortie parce que je suis venue au centre des femmes, puis j'ai fait des ateliers de bricolage, d'ordinateur, puis le kit, ça m'a changé les idées. Et entre autres intervenants sociales, une petite minorité sont des excellentes intervenantes sociales. Mais là, on avait la directrice d'un centre de crise, de suicide, affilié à un hôpital de santé mentale. Et là, je leur dis, j'ai passé par là, et si je me mets dans la peau de Anne, je serais en beau fusil, puis je serais en tabarnouche qu'on me foute d'urgence à l'hôpital parce que je n'ai pas voulu signer de contrat de vie. Ben moi, pour vous faire plaisir, votre contrat de vie, je vous le signerais, puis arrivé chez nous, je me suiciderais, rebelle comme que je suis. Mais c'est la trahison qu'on a faite à cette Anne-là, au lieu de demander à Anne qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, au lieu de prendre Anne, ce qu'ils ont fait, ils ont pris Anne dans l'exemple, ils l'ont sacrée à l'hôpital de santé mentale parce qu'Anne, elle voulait se suicider, puis l'ont bourré de pilules. Moi, j'en veux pas des pilules. Je veux m'en sortir par moi-même, puis si le jour que je décide que je veux mourir parce que je suis un poids pour moi-même, puis je suis un poids pour les autres, mon Dieu Seigneur, je vais mourir en dignité, puis je vais le faire d'une manière que je ne vais pas détruire la vie des autres, puis ça va faire un beau suicide bien propre, bien clean. Mais pour l'instant, j'ai goût à la vie, j'ai goût de mort de la vie. Puis docteur Mailloux, qu'est-ce qu'on fait pour dénoncer cette attitude-là? En tout cas, là, j'étais dans le cours, quand j'étais dans le cours, puis j'ai parlé de ça, savez-vous qu'est-ce que la travailleuse sociale, la directrice du centre de crise, a dit? Madame, qui êtes-vous présentement? Êtes-vous Anne ou vous êtes madame? J'ai dit, écoutez, je vous donne un exemple. Je suis pas en état de crise, là, elle me dit, rassurez-nous tout le monde. Puis là, elle dit, est-ce que vous êtes bien vous? Est-ce qu'on doit appeler vous faire à l'hôpital? Est-ce que vous avez l'intention de vous suicider? Pendant une certaine minute, j'avais un cauchemar. Il voulait me rentrer à l'hôpital, il pensait que j'étais en train de faire comme un transfert. Elle m'a invité de me mettre dans la peau de Anne pour faire le test, pour faire un atelier de formation, un atelier pour de croissance personnelle. Moi, je me mets dans la peau complète de ce personnage-là, puis j'essaye d'amener des propositions. Et là, je leur dis, j'ai le malheur de leur dire que je suis pour le suicide. Oui. On amène toutes les solutions possibles. Vous avez été un petit peu imprudente parce que vous auriez très bien pu vous repenser à Louis-Hippolyte Lafontaine. Les travailleuses sociales, vous savez, le jugement moyen est très déficitaire chez les travailleuses sociales. J'ai bien dit le jugement moyen. Il y en a quelques-unes qui sont pas pires, mais beaucoup d'entre elles n'ont pas un once de jugement. Ils ont voulu me rentrer à l'hôpital pour de vrai, je vous jure. Dans le groupe dans lequel vous étiez? Oui. Non, mais vous avez failli vous faire rentrer à l'hôpital aussi. Ils m'ont fait venir
un rapport dans le bureau, puis là, ils m'ont dit, Madame Kennel, est-ce que vous êtes en état de crise? Avez-vous envie de vous suicider? J'ai dit, je n'ai pas envie de me suicider. Je suis dans le personnage, j'ai passé par là, j'ai vu... Non, on comprend très bien vos propos. Puis, Anne, dans l'exercice, Anne, qu'est-ce qu'elle veut faire, Anne? Elle veut de l'amour, elle veut qu'on l'écoute, elle veut qu'on l'accueille, elle veut qu'on lui donne de la place, pas qu'on la foute à l'hôpital. Puis pas qu'on fasse... Les fameux contrats, Pierre, avez-vous déjà entendu parler de ça? Oui, depuis plusieurs années. C'est une histoire de travailleuse sociale, sur des psychologues, et jamais je ne ferai ça. C'est mauvais dans la plupart des cas, parce qu'il y a un effet pervers à ça. Il y a un effet pervers. C'est que, regardez, l'histoire du contrat de vie est davantage pour sécuriser l'intervenant, faussement, soit dit en passant, que pour aider la personne qui a besoin d'aide. Et ça engage la personne qui est suicidaire, ça l'engage pas face à elle-même. D'une certaine façon, Pierre, c'est... Non, ça n'a pas de bon sens. Ouais. C'est négatif. Bon, ben, docteur Mailloux, moi, quand j'ai... C'est une histoire de... Écoutez, le contrat de vie, là, que vous venez de décrire, là, c'est ce que j'appelle une histoire de bonne femme. C'est en plein, ça, une histoire de bonne femme. Et c'est ce que je leur disais. Puis je leur disais à ces femmes-là, écoutez, j'ai dit, c'est pour vous rassurer, vous autres, que quand vous allez vous coucher ce soir, vous allez être en sécurité. Oui. Mais la meilleure affaire qu'il y a à faire, Anne, demandez-y, Anne, t'as-tu le goût de venir coucher chez nous à soir? T'as-tu le goût qu'on aille coucher chez vous? On peut aller demain matin à l'hôpital prendre des tests de sang si t'as un problème avec ta glande thyroïde ou n'importe quoi. Exactement, François. Vous avez très bien fait d'appeler et de dénoncer cette... Vous savez, Francine, je vais faire un petit jeu de mots facile. Vous avez bien fait d'appeler et de dénoncer cette ânerie. Avec la personne. Le pire, c'est qu'ils m'ont demandé, ils m'ont fait venir à part, bon, on n'a pas besoin d'appeler l'hôpital puis de vous mettre en centre de crise. Là, maintenant, si vous voulez poursuivre l'atelier, il va falloir vous taire. Parce que j'ai dénoncé que c'était complètement, puis j'ai tout, on voulait pas... Francine, vous avez, dans votre témoignage, montré une dimension du type d'intervention que beaucoup de femmes font et qui sont nocives. Bye. Sondage. Le fameux contrat de vie, Pierre. Je ne sais pas si vous voyez la même chose, mais il y a une forme de chantage qui est fait auprès de la personne qui est suicidaire. C'est-à-dire, tu signes pas ça, on t'entre à l'hôpital. C'est quasiment comme... C'est beaucoup de pression. C'est un grand dérapage féminin. Cette histoire de contrat de vie-là est un grand dérapage féminin et je le déconseille à tout intervenant sérieux. Parce qu'il est plein d'effets pervers. Alors, on parle à Marcel maintenant. Bonjour, Marcel. Bonjour, Janine. Bonjour, Doc Mailloux. Bonjour, Marcel. Ça va bien? On vous écoute. Oui, je vais commencer par annoncer mes couleurs. Moi, je suis un grand fan de Doc Mailloux. Je suis un grand fan de Janine aussi. Je pense que les médecins, là, ils devraient changer leur prescription bientôt et puis rajouter 4 lettres, là. C'est cassé, là, tu sais. Écoutez l'émission de Doc Mailloux, ça va faire du bien. Ils vont vous dire qu'ils n'ont pas le temps. Ouais, c'est sûrement ça. Je dois vous dire qu'il y en a pas mal qui n'ont pas attendu la prescription médicale, hein. Parce que je pense qu'à travers tout le Québec, on approche un bon 450 000 auditeurs, d'après mon évaluation à moi, qui ont écouté au moins 15 minutes de notre émission. Ça commence à faire beaucoup de monde dans une semaine. Là. C'est 450 000 personnes rejointes pour au moins un bloc de 15 minutes dans une semaine. Ça fait pas mal de monde, là, qui sont au courant. Vous n'allez pas assez loin, Pierre, puis Janine. Moi, je suis l'auditeur qui vous avait dit à un moment donné que j'avais des visions comme je voyais faire un show de télévision. On n'a plus jamais entendu parler de ça. Vous aviez dit en ondes que vous aviez reçu un propos. Oui, j'en fais pas mal de télé. Ben là, avec TQS, on fout le bordel pas mal à TQS. À chaque fois que je vois là, ça appelle les courriels le lendemain. Là, en parlant de TQS, j'ai été invité pour aller passer mes commentaires à l'émission de Jean-Luc, là, 5h moins quart, 5h. Oui, aujourd'hui, ça? Oui, aujourd'hui, tantôt. Après l'émission, là, je m'en vais au poste de télévision. Je change de poste. Oui. Puis je m'en vais à TV là, avec Jean-Luc, commenter l'histoire du fameux pédiatre Lucide de Drummondville. Fait que j'en fais pas mal de TV, là. Oui, coupable sur 3 chefs, entre autres, l'accusation. Oui.
Oui, mais moi, ce que je veux dire, Oui, c'est que je voyais plus un genre de show comme... moi, je s'appelle celui qui est en dessous de Oprah, le Dr. Phil. Dr. Phil. Je voyais plus quelque chose comme ça, Pierre, moi. Ben oui, mais Marcel, je passe pas à TV. On m'a dit ça, que moi, une chance que je fais de la radio, j'ai pas une face pour faire de la télévision. Mais c'est pas pas bien beau, tu sais. Mais on vous J'ai du poil sur le caillou, j'ai du poil d'en face. J'ai l'air fou un peu. C'est votre cerveau. J'ai jamais porté de cravate. À l'instant, je m'amène avec mes guenilles rouges. Là, tantôt, Pierre, vous avez parlé du pot. Vous avez parlé du pot, puis moi, je suis une personne qui, je pense, qui est très... Et en plus, le maudit Maillot, comme le Pierre tantôt disait, il n'y a pas d'autocritique. Sacrement, ça n'a pas d'allure. Mais moi, je vais vous appeler... Il n'est pas sortable, seulement à la radio. Deux sujets qui touchent un petit peu ça, l'autocritique. Moi, je suis un fan de vous, puis je vous écoute, puis j'aime regarder tout ce qui existe, puis toutes les opinions. J'aime ça, entendre le monde. Puis, savez-vous ce qui ressort de mon survey personnel que j'ai fait? Les gens qui critiquent Pierre Mailloux, savez-vous la question que je lui pose tout le temps? Non. Est-ce que tu l'écoutes, Pierre Mailloux? La réponse, à 100%, c'est toujours non. Toujours non. Fait que là, qu'est-ce que les gens y voient? C'est la pointe de l'iceberg. Puis quand vous arrivez, là, puis vous faites votre constat, là, après tant de rencontres avec vos patients, puis tout ça, puis vous avez 100% raison, ils disent, c'est malade, ça, Doc Mailloux-là. Ils n'ont pas entendu la description de qu'est-ce que c'est de la maladie, puis vos explications. C'est ça le problème, là. Mais Marcel, mon Pierre racontait tantôt qu'il y a des gens qui nous prennent que 15 minutes par-ci par-là. Il y a quand même, ça roule. Ça dépend dans quel quart d'heure il tombe. C'est des quarts d'heure où ça brasse un peu, pas beaucoup. Oui. Hein, Pierre, peut-être c'est dans vos grands moments de patience en non, mais on est jugé sur Pierre, la raison qu'on appelle, là, c'est que j'aurais aimé ça avoir une conversation d'homme avec vous, homme à homme, là. Puis on peut-tu inclure Janine dans cette terminologie-là d'homme à homme, là, que Janine puisse discuter avec nous, là? Moi, là, quand je vous écoute, là, Pierre, là, puis que vous, des fois, là, on a l'impression que peut-être vous envoyez trop de gens ou vous n'avez trop parlé du sujet, vous avez manqué de patience. Tantôt avec Diane qui appelait, là, puis qui a fait un point, là, si, là, je serais capable de vous mettre dans la peau de la personne qui est au bout de la ligne, qui est nerveuse, puis qu'elle vous appelle parce qu'elle vous aime, puis elle veut parler avec vous, mais qu'elle a un problème que 90% des Québécois ont, qui l'écoutent, qui n'est pas là. Hein? C'est bien clair, ça. Vous passez votre temps à nous le dire qu'on n'a pas d'écoute, là. C'est vrai qu'on n'a pas d'écoute, là. Mais peut-être d'avoir un peu plus de patience. J'aurais aimé ça avoir l'opinion de Janine aussi sur la compensation, Pierre, des fois, là. Sur la compassion, c'est-à-dire des gens. Est-ce que Pierre, Janine, vous pensez des fois qu'il va manquer un petit peu de compassion ou de patience, peut-être? Moi, je dirais que c'est son plus gros défaut. Il est un peu émotif. Puis, des fois, la patience est courte. Parfois, elle est grande. C'est un gars moi, je trouve que Pierre, vous êtes un gars d'opposition. Même vous, avec vous. Oui, c'est sûr, Marcel, moi aussi, j'aurais aimé ça que Diane reste avec nous. J'aurais aimé ça qu'on suive. Mais c'est ça. Mais on est... Hein? Je vous sens tellement des fois, là. Puis j'adore votre respect. Puis Pierre aussi, quand il fait son silence, puis qu'il écoute les critiques, ça prend comment on dit ça, être humble, là. Ça en prend de ça pour pouvoir faire ce que M. Dr. Mailloux il fait, là. Oui, puis et parfois, il y a énormément de compassion, de tendresse, Pierre. Je m'excuse, là, mais moi, je le sens de même. Il y a des appels où je vous sens très tendre, puis d'autres fois, youhou! Ça part. Mais on est deux dans la même chaloupe. Il faut pas qu'elle bascule trop. L'autre point important que je voulais parler, Pierre, que je voulais discuter avec vous, puis écoutez, là, je vous donne 100% raison. Quand vous parlez des mères, des femmes, mais au bout de la ligne, là, quand je vous donne 100% raison, je l'en vais d'abord, je regarde ma mère qui a été une mère fantastique. J'ai eu des sœurs superbes, j'étais un être extrêmement chanceux. Puis je regarde la femme en général, je suis totalement amoureux de la femme. Puis là, la question que je me pose, Pierre, après les constats que vous faites qui sont véridiques, là, je ne m'estime pas avec vous, je me dis, qu'est-ce qui arriverait si les hommes auraient à jouer le rôle des femmes? Hey, ça c'est une bonne question, docteur. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut pas. Parce non, mais un exemple, si on se mettrait à enfanter, puis à être là pour les 3 premières années pour le petit bébé, puis il y aurait des délinquants en maudit là-dedans. Non, on pourrait pas. Ce serait un chaos total, parce que la nature n'a pas voulu ça. Il y a une partie de la nature en nous. Nous ne sommes pas que des êtres créés, des créatures de Dieu. C'est que nous sommes des êtres humains sexués. Et en partie reflet du règne animal. Je dis bien en partie.
Alors, la nature nous a inculqué par les gènes des attitudes fondamentales qui diffèrent d'un sexe à l'autre. Et c'est un peu ça, des fois, c'est sûr que j'y vais un peu de façon fracassante, mais j'essaie d'attirer l'attention sur une partie qui est innée. D'accord, il y a des acquis culturels et environnementaux, mais il y a aussi de l'inné. Et il y a beaucoup plus d'inné qu'on le croyait. Plus on avance en génétique, plus on découvre que les gènes, ça te fait un tabac incroyable chez l'humain. Quand vous faites des interventions sur les femmes, des fois, je ressens Janine, là. Elle voudrait dire, oui, mais Pierre, pas toutes sont comme belles, ça. les femmes, sont intelligentes, les femmes. Janine, j'ai raison un petit peu dans ce que je dis. Des fois, vous trouvez que Pierre va trop loin dans les... Marcel, c'est parce que dès que ça sonne généralité, c'est sûr que moi, j'embarque moins là-dedans, pas mal moins. Oui. C'est pour ça, quand il est précisé que, oui, il y en a des femmes qui sont pas correctes, il y a des hommes qui sont pas corrects. Je le ramène souvent, je peux pas le ramener à toutes les émissions, mais quand on parle de généralité, c'est sûr que j'embarque pas. Et c'est très Je suis pas correct. capable. C'est pour ça qu'on est deux à la barre de cette émission-là, Marcel. Oui, si je pouvais tout faire parfaitement seul, écoute, c'est cassé, inviterais pas Janine à participer. C'est parce que j'ai mes limites, j'en fais un bout, Janine fait un autre bout, puis les auditeurs apprécient. Ben moi, c'est Pierre, ce que j'aimerais entendre, puis Janine, un sujet d'émission pour vous, là, Pierre, là, puis je trouverais ça tellement le fun, là. Sortez-nous les qualités, Pierre, que vous aimez des femmes, puis tous les points forts des femmes. Puis une femme, Oui, mais ça serait le fun attendez, d'entendre. Marcel, on a eu un courriel, Janine, c'était Doris. Oui. Écoutez, encore hier après-midi, il y a une jeune mère qui a appelé, et je l'ai trouvé simplement, j'ai ressenti une tendresse incroyable à travers cet appel-là. C'était un grand moment de tendresse. Simplement de l'écouter parler de son rôle, de ses qualités maternelles. C'était extraordinaire. Mais Pierre... Alors oui, ça c'est une... C'était Quand un moment. je me sens comme ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, et de un. Deuxièmement, qui a un bien fondé dans l'évolution d'un petit être humain. Mais pour aller dans le sens de Marcel, Pierre, des fois je me dis, à taper. Là, Doris, je pense que c'était bon. C'était très positif. Toujours taper. C'est comme un enfant. Si tu lui tapes toujours dessus, que tu fais jamais ressortir les bons côtés, ou rarement, est-ce que tu passes à côté de l'éducation? Pierre, je le sais, vous voulez faire avancer beaucoup la réflexion, mais vous allez beaucoup par la négative. OK, Dépendamment des appels. Il y a du vrai dans ce que tu dis, dépendamment des appels. C'est que, tout à l'heure, dans le cas de Diane, j'en conviens que j'ai écourté l'appel, mais elle n'était pas capable de se ramasser suffisamment. C'est une personne, pourtant, qui a accordé toutes sortes d'entrevues, c'est elle qui l'a dit, mais qui n'était pas ramassée dans sa tête. Et ce qu'on voulait entendre, c'était, puis elle nous l'a dit, elle appelle pour quelque chose, puis elle se perdait dans des détails inutiles. Et c'est pour ça que j'ai mis fin, parce qu'elle n'avait plus de fin. Elle n'était pas capable de comprendre que, oui, sa mère a attrapé une diarrhée et je voulais entendre les souffrances consécutives à cette diarrhée-là, parce que la plupart ne savent pas que le clostridium difficile, c'est pas une tourista. Ça fait souffrir. C'est une diarrhée qui tue. Comprenez-vous? Mais elle ne comprenait pas, puis là, pourtant, c'était une personne qui était rompue aux entrevues avec les médias. Et c'est pour ça que j'ai été impatient. Peut-être à tort. Elle avait de la mélanger dans ses émotions. C'est ça. Voilà. Et ces émotions personnelles, je ne voulais pas les entendre. Parce que ça, on en entend en masse. Mais moi, je suis Comprenez-vous? un homme, Pierre. Moi, je suis un homme, puis ce qui m'attire le plus des femmes, c'est leur manière de gérer leurs émotions. Ils vont être souvent trop émotives, trop vite. Ils vont être en avant, nous autres, les hommes, sur les émotions. On dirait que la femme, elle est plus près de ses émotions que l'homme. Puis moi, ça m'attire énormément chez la femme. C'est sûr que des fois, ça les rend folles, Pierre, là, de l'autre bord, là. C'est bien évident. Mais je trouve ça tellement beau. Je suis patient, moi, pour des émotions et des choses comme ça. Donc, il y a des qualités féminines que vous appréciez. Ça fait bien entendre. Et moi, il y a des qualités masculines que j'apprécie beaucoup. Allez, merci Marcel. Mais oui, merci Marcel. Ah, Pierre. Wow. Bonne fin de semaine. Hey, c'est déjà terminé. C'est déjà terminé. Alors, bon week-end à tout le monde. Oui, à lundi. Bon repos.